Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nouveau live en ce mercredi 26 juillet à 18h19 précisément. Voilà, moi je suis précis. Comment ça va Antoine? Oh oui, ça va très bien. Et vous, comment ça va, les amis dans le chat? Comment ça va aujourd'hui? Les amis, aujourd'hui, on va parler un peu comme d'habitude. J'ai pas forcément de gros sujets, mais en vrai, il y a une petite année de Triple H au Booking. Je me suis dit, why not en parler? Ouais, why not en parler? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal, je pense, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de sujets potentiels avec ça, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont changé hein, quand même depuis qu'il est là, que ce soit en bien ou en mal. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, donc on pourra parler de ça, on pourra revenir sur Raw, de ce qui se passe dernièrement dans le monde du catch. Et il n'y a pas Jugurtha aujourd'hui, voilà, il y a Antoine. Moi j'avoue que je préfère les mercredis parce que Jugurtha est moins là, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis je présume que les samedis, tu dis le contraire comme un gros connard ou... Non, je dirais pas ça, tu vois, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, juste il n'y a pas de preuve, tu vois, mais... Ça de merde. C'est vrai, je suis pas sub, donc je peux pas voir la rediff, Tu malheureusement. peux pas voir, effectivement, les samedis, c'est sub only. Effectivement, mec, coup dur. C'est Vince au Booking, comment ça, mec, c'est Vince au Booking. Oui, après, c'est vrai qu'il y a Triple H, mais c'est vrai, il peut pas faire forcément tout ce qu'il veut. Évidemment. Parlons tout d'abord de ce qui s'est passé durant Raw cette semaine, ou alors on revient un peu sur ce qui s'est passé, sachant que moi, à chaque fois, je regarde Raw juste avant le live, donc je suis bon. Je peux revenir sur tout. Oh, j'ai un truc, il faut que je vous en parle. Deux trucs. Oh putain, un truc de ouf. Je voulais vous en parler la semaine dernière. Et puis juste avant le live, tu sais de quoi qu'on peut parler. Ouais, non, mais je t'assure, c'est pas un truc. On va pas en parler plus de 3 minutes, tu vois. C'est. Je remarque ça pendant Raw, j'en ai ras le cul. Mais juste avant, il y a un truc de ouf, c'est que maintenant, tu sais, quand ils font, telle personne est de retour, genre Roman Reigns, il fait tout le temps son retour, parce qu'il est là une semaine sur deux. Bon, ok, why not? Mais là, ils ont quand même fait fort cette semaine, c'est que t'as Logan Paul qui était dans le show, et 3 minutes après le show, 3 minutes après sa présence, après son segment, ils ont fait Logan Paul sera de retour la semaine prochaine. Ils sont forts. Ils sont très très forts. Voilà, j'ai remarqué ça. C'est ta premier sujet. Tu veux en parler pendant 10 minutes ou pas? Merci Zazumi et Chris également, qui c'était sub. Exact, merci pour les subs, mais non, mais moi aussi à Raw, quand je l'ai vu, j'ai eu la même réaction que toi, mais je me suis dit, ben ok, ben c'est ok. Je veux dire, il est de retour, on vient de le voir, mais il est de retour, le ref. Oui, non, mais tu sais, dans le fond, je pense que c'est le nouveau concept de marketing, dans le sens qu'à la seconde que quelqu'un a un peu un statut de catcheur temps partiel, puis qui est cool, puis qui attire des viewers, ben à chaque fois qu'il est là, ben c'est un retour. Ah, mais ça, c'est le premier truc que j'ai remarqué. Je pense que là, en termes de. Vous me dites dans le chat, là, entre 1 et 10, comment vous avez apprécié là, ma petite remarque. Deuxième remarque, un truc que je déteste, ça pendant Raw, je vous le dis, Cody Rhodes, là, tu sais, quand il dit de quoi vous voulez qu'on parle. Je déteste cette phrase, mec. Mec, vraiment, à chaque fois, il dit ça. Et la foule a fait ouais, genre, et après il enchaîne sur ce qu'il voulait dire. Non, moi je trouve que qu'est-ce qui est pire, Mathias, il y a un truc qui est pire. Là. Je pense que tu remarques pas, mais il dit cette phrase-là, mais juste avant, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 2-3 shows qu'il fait ça. Il dit David, non? Non, il regarde les caméras puis il dit, avec son jeu d'acteur à 2 balles, il dit je suis désolé à la maison, mais je dois me retourner et face dos à la caméra pour voir les gens dans la salle. C'est vrai, il dit ça? Oui, puis je fais pas attention. Puis là, il se retourne. Puis là, ben, pendant 5 minutes, tu vois juste son dos puis la foule qui crie. Ouais, mais c'est quand même beau comme genre. Non, mais c'est lourd. Je suis désolé, mais c'est lourd. Je veux dire. Non, moi je pense que ce qui est plus lourd, c'est vraiment ce que je t'ai dit, mec. Merci Mélayo pour le prime. Le train de la hype peut-être, attention. Mais non. Mais oui. Mais non, mais. Non, mais vraiment, attends, mec, moi, la phrase, attends, moi je te sors un argument qui te. Moi, je lance un sondage. Oh putain, le sondage de merde. Mec, genre là, sa phrase, c'est comme si, genre, t'allais au restaurant, le serveur te disait, vous voulez quoi? Et toi, tu cries, ouais! Genre, c'est ce que fait la foule, mec.
Ça n'a aucun sens. Je déteste ce moment. À chaque fois, il dit de quoi vous voulez qu'on parle? Ben écoute, le sondage est là, les amis. Okay? Oh, Qu'est-ce qui est plus lourd? La force de Cody, c'est-à-dire le sujet de Mathias, voir son dos. Mon sujet, avec un qui dit « Je veux voir les gens dans la salle », ou troisième option, notre débat. Donc, je vous laisse décider. Moi, je trouve que le débat est exceptionnel. C'est le public des États-Unis, faut pas trop leur demander. Tout comme il suffit de... Ah ouais, non, par contre, cette semaine, ils ont fait fort, hein. Attends, bah, ils l'ont dit 20 000 fois. C'était Atlanta cette semaine? Non, c'était où? C'était. Ils ont dit 50 000 fois le nom de la ville, je me rappelle même plus. C'est ouf. Ils ont fait fort parce qu'ils l'ont dit 20 000 fois quand même. Hein. Dans tous les segments, il y avait ça. Bon, c'est quelque chose. Tampa. Oui, c'est ça, c'est Tampa Bay, oui. Putain, je suis trop con. Ah oui, en Floride. Et c'est vrai que ça, c'est. Bon, voilà, c'est un classique catch. Je dire le nom de la ville pour être pop. Mais c'est tous les segments, ils l'ont fait cette semaine. Ça, c'est ouf. Mais, en tout cas, moi vraiment, ça m'enrage parce que tu regardes le show, puis là, ben, tu perds littéralement 20 secondes parce que le gars veut se retourner pour aucune raison. Tu sais, il y a du public devant lui, là. Tu sais, je dis ça, je dis rien, tu sais. Oui, mais tu le vois pas à la cam. C'est ça, tu sais, la salle est pas vide. Fait que lui, il fait semblant qu'il y a personne devant lui, puis il fait « Ah, ben, je me revire, je me retourne. » Oui, c'est comme si c'était... En plus, en ce moment, ils ont de la chance parce que ça fonctionne très très bien, la vente des billets. Ah oui, ben c'est plein à craquer. Ben d'ailleurs, le show à Tampa cette semaine, qui était le show WWE avec le plus de fans à Tampa. Ça fonctionne très très bien, hein, WWE en ce moment. Ils sont quand même dans une sacrée période, de la meilleure période quand même, quand tu vois où, avec du coup le rachat et les négo télé qui sont en train d'avoir lieu, quand tu vois que ça fonctionne très très bien sur le nombre de spectateurs, sur les audiences également. Là, l'audience sur FS1 qui a très très bien fonctionné, hein. Ils ont fait leur record, je crois, sur la chaîne. C'est franchement, ouais, WWE qui est clairement à son prime actuellement. Et j'ai vu un truc, attendez, il faut que je vous montre. C'est des chiffres, ça va peut-être pas vous intéresser, mais j'avoue que ça m'a fait bander. Attendez. Okay. Non, mais c'est beau pour le catch. Bon, c'est bon. Après, c'est qu'il y a une compagnie qui a plus de rouge que de vert, quoi. Malheureusement. Attendez, voilà, j'ai... Ah, putain, c'est en 4 images. Putain, faut que je delete les 4 images. Ah bah non, en fait, j'ai juste... Salut Valentin, nous, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Bienvenue avec nous. Ok, attendez, je vous montre le tweet. FS1, ça a fait, 1 200 000. Ouais, je crois que c'est le record sur la chaîne. Généralement, ça faisait moins d'1 million sur la chaîne. Ok, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, un beau graphique, là. Donc ça, c'est l'audience par rapport à l'année dernière. Sur la tranche d'âge 18-49, ok, donc, le bleu, c'est cette année, et le gris, c'est l'année dernière. Vous voyez que pour SmackDown, ça fonctionne très très bien, pas en début d'année, là, où c'était moins haut que l'année dernière. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien pour SmackDown. On va reparler plus tard de ça. Raw, ça fonctionne très très bien. NXT, ça fonctionne très très bien. Et malheureusement, il y a une compagnie où il y a beaucoup de rouge. Et je me demande si l'année dernière, Dynamite, ils étaient pas sur TNT? Ou ils étaient déjà sur TBS? C'est vrai que là, il n'y a que juste deux shows où ça fait un peu mieux que l'année dernière. Sincèrement, je mélange constamment les deux chaînes. Je veux dire, les deux chaînes, c'est la même chaîne. Tu sais, c'est pas... Ouais, ils sont passés sur TBS le 5 janvier 2022. Ok, donc c'était la même chaîne, ok. C'est parce que si t'en as une, t'as l'autre par défaut. Tu sais, c'est pas... Ouais. C'est pas... Mais voilà, mais en tout cas, moi je trouve que j'adore voir ce genre de graphique, voir comment ça évolue le catch. C'est lequel show où il y a le plus de rankings, c'est donc là sur la tranche d'âge 18-49. Je sais pas, faudrait faire une moyenne. J'ai l'impression que c'est SmackDown qui plus, la moyenne est plus vers SmackDown que Raw. Genre t'as un pic sur Raw là quand même, l'After WrestleMania. Alors l'After WrestleMania, voilà, qui a fait le plus d'audience. Donc qui est clairement le meilleur show de l'année, les gars. Parce que tous les gens... Parce que ça aussi, il y a le facteur des gens qui regardent en live et qui regardent pas en live. Oui, en replay. Pour passer même aux États-Unis, même en Amérique, c'est pas parce que ça joue c'est pas parce que c'est diffusé à 20h le soir que tout le monde regarde en direct. Je veux dire, t'es pas forcément disponible.
Donc là, c'est juste que la différence avec le Raw After Mania, ben, les gens veulent le voir en direct parce que c'est supposément le show. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Alors que les autres semaines, tu peux dire, oui, bon, allez, je vais regarder ce qui se passe sur YouTube, sur Twitter, et puis voilà, quoi. Ou même on regarde en replay. Regarder, mais mardi après-midi, après après l'école. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ils seront en position de force pour négocier des LTV. Ouais, mais c'est ce que je me dis, c'est que là, actuellement, c'est franchement, quand tu vois tous les records, là encore au Mexique, ils ont battu des records. Bon, après, évidemment, ils sortent les chiffres qu'ils veulent, hein, donc ils vont pas. Ils vont sortir les chiffres qui les mettent à leur avantage, évidemment. Non, mais parenthèse aussi, il n'y a pas de chiffres. Tu sais, je veux dire, je sais pas si tu remarques, Mathias, là, ben à chaque fois qu'ils annoncent peu importe quel record de ce genre-là, on sait jamais c'est quoi le précédent chiffre et on sait jamais c'est quoi le nouveau chiffre. Oui, c'est puis il y a jamais de preuve ou quoi, tu vois. C'est juste ils disent ça et puis voilà, on vous le dit, fermez-la maintenant. Vous avez fermé votre gueule, on vous le dit, c'est que c'est vrai, quoi. Exact. Donc moi je pense que c'est vrai, mais à chaque fois malheureusement, on sait jamais si est-ce que le record, ils l'ont dépassé de 1$ ou ils l'ont dépassé de 1000$? Non, mais tu sais, c'est ça quand même. Après, je me dis que je pense qu'ils doivent bien pas mal augmenter les prix des billets aussi. Pour les records, tu sais, à chaque fois qu'ils font leur meilleure vente. Oui, mais mais ça n'empêche pas que les salles, ils sont plus pleines aussi que l'année dernière. Tu sais, je veux dire, clairement, deux fois pour l'année dernière, c'est un délire, là. C'est un délire. Franchement, WWE est à son prime, là. À son prime, franchement, après, j'ai pas connu toutes les époques, donc c'est compliqué à dire. Mais je pense qu'on est quand même pas mal. Genre, évidemment, on n'est pas sur le même chiffre des audiences par rapport à la Tutedera. Mais quand tu prends le package, je pense que ça rivalise pas mal, hein, en termes pour les ventes des billets, pour les arènes, les t-shirts. Ouais, ben même l'Attitude Era, tu sais, je veux dire, il n'y allait pas toujours dans ces grosses salles-là. Ouais, il y a pas des parfois où ils allaient dans des 3000 places. Ben c'est ça, l'Attitude Era, il allait un peu dans les mêmes salles que Collision puis que Dynamite vont parfois. Tu sais, parce que Dynamite puis Collision, ils vont pas toujours dans les grosses salles de hockey. Tu sais, des fois, ils prennent les plus petites salles des auditoriums. Ce qui est pas mal, parce que parfois, quand ils prennent des grosses salles, pas très très remplies, quoi. Mais c'est ça, je suis pas le contraire, mais genre, moi, c'était juste pour expliquer pourquoi qu'à l'Attitude Era, exemple, il y avait moins de gens dans la salle. C'est parce que la salle, elle pouvait pas être plus en contenir, tu sais. Très cher la place pour SummerSlam, apparemment. Ah ouais? Ah, ça sent SummerSlam. Apparemment, ça se sent pas mal, hein, SummerSlam. Vas-y. J'aimerais te savoir. Mais ouais, après, il faudrait voir, hein, si... Voilà, j'ai pas de preuves par rapport à si W est à son prime par rapport à tous les facteurs ou quoi. Mais je pense que, ouais, c'est très très big, hein. Même quand tu regardes, tout le monde connaît Roman Reigns, pratiquement, genre. C'est un délire. Alors, mettons... Ouais, dis-moi. Ringside, 5e rangée, c'est juste ça qui reste le plus proche sur Ringside, c'est 1000$. Ça va. Enfin, je dis ça va, j'irai pas, quoi, mais c'est le même prix. Même prix, exemple, que Elimination Chamber. Et si on va un petit peu plus loin dans les estrades, dans les gradins, 250 le billet. Donc, c'est le même prix que Elimination Chamber à Montréal. Donc, c'est le même prix qu'un PLE normal en Amérique du Nord, quoi. Ils ont vendu 45 000 billets, là, pour le moment. T'sais, donc oui, les prix ils sont plus élevés, là, parce que si on compare avant COVID ou après COVID, sérieusement, il y a une grosse augmentation. Sérieusement, là, exemple, là, je veux dire, le même billet que j'avais à Mission Chamber, je l'ai payé 100$ de plus que si c'était avant le COVID. C'est pas compliqué. Donc oui, il y a eu des grosses augmentations, mais c'est les nouveaux tarifs normaux que la WWE charge pour aller voir un show actuellement. Reigns est moins connu que Cena à son prime. C'est compliqué parce que c'est sûr que actuellement on est dans le prime de Reigns, donc c'est compliqué, je pense, d'avoir de recul là-dessus. Mais après, c'est sûr. Après, Cena à son époque avec lui aussi. Là, actuellement, t'as Reigns, t'as Rollins, t'as pas qu'une grosse star. Et c'est ça aussi ce que disaient plusieurs personnes, je sais plus qui, en parlant de la WWE actuelle, c'est que ils misent pas sur une seule personne. Oui, parce qu'ils ont dit que ça, c'était les plus grandes erreurs qu'ils faisaient. Ouais. C'était de miser sur une personne, puis qu'elle devienne une méga star, puis après ça, la perdre. T'sais, parce que, mais quand je dis la perdre, regardez, sinon, il est aujourd'hui, il est dans les films. Fait que c'est dans ce sens-là, créer une grosse star pour après ça, la perdre ailleurs, parce qu'elle est une grosse star grâce à la compagnie. T'sais.
Mais le prime de Cena, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant aussi. Oui, aussi. Aussi. Mais en quoi ça joue là? J'essaye de comprendre. En vrai, attends, est-ce que les réseaux sociaux jouent? Oui, évidemment que ça joue. Mais actuellement, ça parle de Cena. Est-ce que Cena est à son prime actuellement? Il est à son prime de popularité, peut-être. Cena. Cena, en vrai, quand vous dites prime, Cena, vous parlez de quoi? Cena, c'est de Amazon Prime ou... Que vous pouvez claquer évidemment sur cette chaîne. Mais parce que là, Cena, en termes de popularité, est à son prime. Non, mais présentement, c'est sûr qu'il est plus connu qu'avant. Oui, parce que là, il est partout, il est mainstream de ouf. C'est ça, donc présentement, il est connu pour d'autres choses que le catch. Donc les gens, ils le voient dans la rue, puis ils sont même pas au courant que c'est un catcheur. Tu sais, je sais, c'est... Un non fan de catch connaîtra Cena comme catcheur par Max. Putain, on rentre dans ce débat, let's go les amis. Let's go. Je voulais parler de Raw, oui, mais, oui, mais ça, Biggs, c'est parce que le gars, il est acteur. C'est pas parce que... Si, exemple, il avait été jamais acteur, là, ben, les non-fans de catch, ils sauraient pas c'est qui. Non, John mais c'est surtout que là, ok, aujourd'hui, oui, c'est Cena parce que c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les gens, c'était la même chose avec The Rock et oui. ils connaissaient pas Cena. Et dans 10 ans, c'est la même chose à Reigns et puis c'est tout. Ça marche comme ça en fait. C'est juste que les gens grandissent. Ben oui, c'est ça parce que le 10 ans, Cena faisait pas des gros films de la sorte comme aujourd'hui. Tu sais, c'était pas. Mais si on compare juste catch pour catch, c'est ça la question. C'est ça qu'il faudrait comparer. T'sais, parce que comparer hors catch, c'est là je trouve que ça fonctionne plus parce qu'il y en a qui sont plus à la même place mais dans leur carrière. Donc c'est un peu comparé avec des paramètres non valides. Mais ouais, ça aujourd'hui, t'as énormément de stars en vrai. Ouais, Becky Lynch, Charles Flair, même chez les femmes, il y a 10 ans, il n'y avait pas de stars féminines hein, pour le coup, il y en avait zéro. Trish puis Lita, mais. Ouais, il y a 10 ans. Mais tu sais, c'est ça qui est bien, tu sais, parce qu'avant, quand quelqu'un se blessait, tu sais, ça faisait mal. Tu sais, là, quelqu'un se blesse, tu sais, peu importe c'est qui, tu sais, sans être méchant, c'est qu'on peut s'en foutre, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la place, là, tu sais. Tu sais, comparé avec avant, c'était compliqué, là, mais quand un John Cena se blessait, là. Le Can See Me Fuse sur Theme Song tellement connu par des non-fans de catch. Mais mec, Roman Reigns, c'est pas rare que je vois un mème de Roman Reigns tomber dans ma tête, par contre. Hein. Je crois, Biggs, là, si tu dis ça puis tu crois que c'est vrai, regarde le nombre de fans qu'il y avait dans la foule quand John Cena faisait ses tournées en chanson. Ça va répondre à ta question que John Cena n'est pas connu. Comment ça en chanson? Ben, je sais pas si tu t'en rappelles, Mathias, mais John Cena avait sorti un album. Il a fait une tournée avec que des fans? Ou des... c'est quoi que tu dis? Fans. Ok, des fans. C'est ça, puis lui, il dit que son team song, mais qui est populaire à ça. Mais tu sais, à cette époque-là, quand il a lancé son album, il était tellement pas populaire hors catch que ça n'a pas fonctionné. C'est même pas qu'il avait fait une tournée, moi non plus. Moi non plus. Bon, il essaye, hein, écoute. On a marqué ces 10 dernières années, mais il est clairement moins connu que John Cena. Oui, pour le moment, oui, évidemment qu'il est moins connu, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Là, oui, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait comparer? C'est John Cena au même moment dans sa carrière catch. Il l'avait même chanté à l'époque, non? Ouais, il avait fait un concert à Raw, je crois. Oh oui. Peut-être d'affiches du passé sont plus populaires que celles de maintenant. Oui, mais ça fonctionne avec toutes les époques, évidemment. Ah oui. Hulk Hogan, tu te retrouves à la tutelle des rats, Hulk Hogan était plus connu que Steve Austin. C'est évidemment. Mais au fil du temps, tu deviens moins populaire. Ça, c'est juste la vie, quoi. Mais c'était quoi le sujet de base? Je ne sais pas. Pourquoi on a parlé de ça? Ah oui, pour savoir si WWE était à son prime. Et effectivement, il y a 15 ans, Cena était déjà connu hors catch. Il y a 15 ans, donc ça fait de 2000... Où est-ce que je sais calculer? Attention. 2007, 2008. 2008, frérot, 2008, j'avais 6 ans, quoi. Est-ce que je peux parler de ça, genre? T'avais quel âge, toi, en 2008, Antoine? Je sais pas. Peut-être 4-5, je sais pas. 4-5, évidemment. Non, par contre, en 2008, est-ce que Cena était connu hors catch? Ben non, mais c'est quoi être connu hors catch? Là? Je veux dire, oui, je présume qu'il avait fait un film comme rôle secondaire. Ah ouais, mais pas, il était pas plus connu que ça. Mais non, tu sais... Impossible. Non, tu sais, je sais, mais... Ouais. Non, c'est impossible de savoir si Reigns était une star ou non. Mais, non, Reigns, pour le coup, oui, non, mais... Genre, non, mais, oui.
Reigns, présentement, je pense qu'il est au même niveau que John Cena était à l'époque. Je pense, après, c'est juste que. Il fait la même chose que John Cena. C'est juste qu'il est heel et qu'il a pas le personnage du face, du babyface que tout le monde adore, évidemment. Mais aujourd'hui, tu peux être heel et être giga adoré parce que les fans comprennent que c'est un personnage. Les fans sont plus cons. Puis même c'est qu'il est heel, mais il fait les gros plateaux de TV américains comme John Cena faisait. Là. Ouais, c'est ça, quand il est invité et tout. Après, c'est juste qu'évidemment, il va pas faire des. Il fait ça, qu'il fait aucun meet and greet. Ce genre de rencontre, ouais. Ouais, ben c'est normal, il est heel. Ouais, c'est ça le truc. Puis. Pour ça, en fait, qu'on a aussi l'impression qu'il est peut-être moins populaire parce qu'on le voit moins proche des fans aussi. Puis aussi, ben Roman Reigns a un horaire très allégé présentement. Tu sais, je veux dire, il est pas là au live event, il est à SmackDown limite une fois par mois. Tu sais, je veux dire, ben j'exagère. Mais ça, justement, ça doit pas l'aider à devenir populaire. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il est populaire, mais le fait d'être présent comme Cody Rhodes, comme Seth Rollins, évidemment que ça t'aide à être giga populaire. Mais alors que lui, actuellement, c'est vrai qu'il se fait giga rare. Oui, mais. Oui. Donc ça doit pas l'aider. Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Non, mais tu sais, on se demande s'il est populaire. Tu sais, un autre argument, mais favorable, ben tu regardes les ratings de SmackDown, mais quand il est là, ça monte. Donc c'est pas compliqué. Là. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr et certain que. Puis même, de toute façon, même quand il est pas là, SmackDown tourne autour de lui. Oui, et ça fonctionne très très bien, donc c'est que le gars il est. C'est ça, mais ces segments en particulier attirent plus de viewers, tu sais, donc par défaut. En vrai, c'est Cody Rhodes qui remplace John Cena, Roman Reigns est à part. Oui, c'est vrai que pourquoi on parle de comparaison entre Roman Reigns et John Cena, alors qu'en vrai, si on devait comparer, ce serait plus un Cody Rhodes ou après il faut attendre qu'il évolue lui aussi, hein, ça fait qu'un an qu'il est là. Mais Cody, il vient d'arriver. Oui, c'est ça que je te dis, il faut attendre. Ou un Seth Rollins, c'est un mec, un babyface que tout le monde adore, qui est tout le temps là, faut pas, voilà, Seth Rollins, c'est giga populaire. Et là encore, enfin, genre, il a fait un tournage dans un film qui va être full regardé, donc son TikTok est grave suivi à Roman. Il en est où, tiens, combien il fait 2 millions de vues? C'est vrai que, genre, TikTok, vous êtes peut-être pas dans le délire TikTok, mais ça aide de ouf pour être populaire, ça. Hein. Et le gars, s'il fait des millions de vues, d'abord, Roman Reigns, 1 million d'abonnés. Ouais, c'est pas. Ouais, il fait des vidéos à 1 million de vues. Ouais, quand même. Quand même, il y a du 9 millions de vues, quand même. 13 millions de vues, il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses. C'est. Non, mais puis même, de toute façon. Genre vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est genre à chaque fois dans ma TL sur Twitter, sur X, pardon, je vois des mecs non fans de catch qui te sortent une photo, une image d'une vidéo de Roman Reigns, tu vois. C'est le gars, il est giga populaire, c'est un truc de dingue. Chaque fin de pay-per-view, il met un TikTok. Ah ouais, j'ai vu son TikTok sur, je crois que c'était sur les coulisses de Money in the Bank. Ouais, ben c'est un peu son classique qu'il faisait sur Twitter à chaque fois le lendemain d'un pay-per-view, il faisait une vidéo pendant son cardio. Je sais pas si tu t'en rappelles. Pas du tout, mec. Qu'est-ce que Twitter déjà? Dis-moi tout. Rollins est très populaire, vraiment, il mérite d'avoir le titre sur les épaules. Rollins, pour le coup, moi, je pense qu'il est dans mon top 3 des catcheurs préférés. Il est pas top 3, hein. Rollins. Après ça, avec Reigns, pour le coup, personnellement, genre, je kiffe. Ça fait 3 ans que j'adore regarder ce qu'il fait. Mais je vais jamais le mettre dans mes catcheurs préférés, tu vois, je pense. Après, John Cena, est-ce que je l'ai mis dans mes catcheurs préférés? Non, mais est-ce que tu as vu John Cena me catcher par la qui était actif? Ah, il y a quand même, je rate pas le catch depuis 2018. Non, mais je sais pas, non, mais je pose la question. Non, mais quand même. Mais en fait, le problème, c'est que John Cena, il a commencé à sortir des bons matchs en 2015, quoi. Alors que Reigns, on doit attendre 2025 ou pas? Vous me dites, hein. Mais non, mais John Cena, c'est pas la même époque, là. Je veux dire, ben, je comprends pourquoi tu dis ça, Mathias, mais c'est pas la même époque non plus. Tu sais, je veux dire, ben, qu'est-ce qu'il faisait? Tu sais, ben, tu disais qu'avant. C'est quelle année, mais t'as sorti, mais 2015? 2015, Cena. Tu sais, ben, avant 2015, c'était pas le même type de Oui, catch avant 2015, c'était le. Puis même, c'était le Cena qui voulait réussir aussi. Genre, il avait pas encore.
pas encore ce, je sais pas, ce rôle de c'est bon, j'ai déjà réussi, maintenant je vais mettre en avant les autres, je vais me faire plaisir. À partir de 2015, on ressent un peu une. Il se relâche un peu. En mode, ok, je vais me faire plaisir avec les jeunes, on va s'amuser quoi. Bref. C'est le même problème que Taker. Ah, c'est vrai que Taker. Après, Taker, c'est aussi un autre délire. Taker, il avait le personnage, tu vois aussi. Je comprends mieux pour Taker. Chez Bugs. Père T3000. Oh merde. Oh non. Oh, je croyais que c'était. Je crois que ça allait pas. Ça allait pas apparaître. Faudrait voir les classiques de Cena contre Edge Orton. Non mais. Mec, revois-les et dis-moi que c'est bon, honnêtement. Dis-moi que c'est excellent. Après, chacun ses goûts. Ah, mais c'est pas pareil. C'est pas pour rien, c'est pas la même ère. Ouais, c'est pas le. Oui, c'est qu'à l'époque, on cherchait pas la même chose. Mais moi, j'avoue que je préfère voir un Logan Paul ricochet qu'un. Oui, puis John Cena contre Orton. Ouais, mais le contraire aussi, ben montrer un Logan Paul ben ricochet à l'époque de John Cena Randy Orton n'aurait pas passé. Ouais. Ouais, ça aurait été un dark match. Ben oui. Là, c'est mettre les autres en avant, c'est sa force. Ah bah ouais, bah il faut dire ça à votre barrette, mec. Ah bah lui dire ça, là, il va te mettre un petit coup de poing, là. Que concrètement, dans la génération Kaichata, il y avait des gageurs vraiment talentueux du genre Mr. Kennedy. Alors, Mr. Kennedy, lui, il avait pas été renvoyé pour justement. C'était quoi, lui? Comment il est parti? Ça a toujours été nébuleux du nébuleux. Il disait qu'il avait été renvoyé à cause de ses blessures répétitives. Puis lui disait ben c'est pas vrai qu'il était pas blessé. Puis là, ben, il avait fait des vidéos là-dessus. Ah oui, renvoyé à cause d'une back suplex Orton. Il avait blessé Orton, mais bon, là-dessus même, on sait jamais, enfin, on sait pas trop, tu vois. Ouais, puis ça avait fait plein de dramas. J'avais vu un thread passer sur ça, ouais, c'est ça. Ouais. Les histoires des mecs qui se font renvoyer à cause des histoires nulles un peu, ça me fume. Faudrait faire un live sur ça. Genre, il y a tellement de mecs avec un potentiel qui se font renvoyer juste à cause d'une petite connerie. Ça me fume. Genre, bon, lui, il avait peut-être pas de potentiel, mais le mec qui s'était bagarré avec lui, c'était qui avec Enza More, je crois. Le mec des Vaudevillains, là. Ouais, aussi. Simon Gotch, je crois. Mais c'est des histoires comme ça me détruit. Gable Simpson. C'est vrai que le gars va faire son premier match ce dimanche. L'affiche est assez folle quand même. est assez folle parce que Corbin, c'est vu comme ça, c'est assez fou. Corbin, le gars, il a mis fin donc à la carrière de Kurt Angle. Il va faire démarrer celle de Gable Simpson. J'ai vu ça passer, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Bah, par contre, je trouve que c'est la pire affiche du monde parce que il relance Corbin. Mais là, il va se faire battre du coup, oui. Ouais, c'est. Moi aussi, je la comprends pas, là. Surtout, genre, justement, tu sais, Biggs, il parle des vignettes, mais je comprends pas. Avec les vignettes qu'il montrait, je comprends pas c'est quoi le rapport. Écoute, on verra. En vrai, la carte de dimanche, alors peut-être pas fan des pronos non plus, mais elle a l'air d'être pas mal. Non, je regarde pas NXT, donc voilà, je regarde juste comme ça les PLE. Mais avec Dragunov contre Carmel Wise en main event. Ouais, c'est un peu le seul match qui me hype vraiment. Bon, ils ont quand même rajouté Moussa Fali du coup dans le triple menace. J'aurais tellement aimé que Sami Zayn gagne le titre, mec. Ça aurait été Moussa Fali contre Sami Zayn contre Wesley. En fait, c'est plus ça aurait été. En fait, c'est plus qu'ils ont rajouté Wesley. C'est parce que de base, c'était Mustafa Ali contre Dominique. La semaine dernière, c'était quoi le match qui était prévu, qui était annoncé? Avant que Dominique gagne? Oh, ouais. C'était Wesley contre Mustafa. Fait que vu que Dominique a gagné, mais par défaut, c'était Dominique contre... Vous enlevez Dominique, vous mettez Sami Zayn. Oh, le banger que ça aurait été. Voilà, ça va être quand même un très bon match, je pense.
Heureusement que c'est un triple menace, parce que Dominique, bon, on l'a vu, on le voit, voilà, c'est un bon catcheur, mais c'est pas non plus foufou. Et heureusement qu'il y a Mustafa Ali et Bussy quand même qui sont à côté. Je pense qu'il va rester champion en restant au sol pendant tout le match. C'est certain. Mais je rate pas non plus, mais j'ai l'impression que c'est... En vrai, ouais, je rate pas non plus NXT, mais regarde un peu ce qui se passe sur Twitter, les affiches, ce que les gens pensent et tout, ça a l'air d'être pas mal en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une petite hype, hein, non? Non, je comprends que c'est pas mal et tout, mais moi, je trouve qu'il y a un peu trop de catcheurs du roster principal. Après, c'est juste mon avis. Tu sais, je veux dire, il y en a partout du côté des femmes ou des hommes. Il avait relancé NXT en disant que c'était de nouveau la terre des recrues. Tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles, mais puis là, ben, on se retrouve avec un NXT que finalement, ben, c'est les rejets du main roster. Tu sais, je veux dire, chaque match a son rejet. Ouais. C'est pas compliqué. Là. Ouais, je vois un peu ce que tu dis. Mais je rate pas assez pour savoir. Après, je me dis que le fait qu'ils mettent des catcheurs du main roster, ça... Genre pour les fans de NXT, là, pour ceux qui ratent vraiment activement et tout, ça doit pas les emmerder quand même. Parce que genre, t'as une rivalité et tout, et là, une semaine comme ça, bam, t'as un mec du main roster qui se pointe. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de lien. C'est sûr, mais je trouve ça quand même intéressant parce que ça ajoute un peu de hype. Mais de là à en avoir à tout, tu sais, c'est 3/4 des matchs. Là, c'est là que j'ai peut-être une problématique. Tu sais, je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Tu sais, mais de temps en temps, c'est cool. Là. Tu sais, de temps en temps, voir quelqu'un du main roster qui se pointe, c'est correct. Mais là, c'est du long terme. C'est dans toutes les rivalités. Tu sais, je sais pas, mais du point de vue de ceux qui sont au Performance Center, je parle de les catcheurs, est-ce que c'est frustrant de devoir attendre parce que Baron Corbin est là puis Mustafa Ali, tu sais? Ouais, je vois, ouais. Ça fait combien de temps NXT? 2 heures, ouais, c'est ça. C'est sûr que pour les ratings, ça fonctionne, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Mais les ratings, c'est fou, hein, vraiment, toute la pub qu'ils font pour NXT, même à Raw, là. Bon, d'ailleurs, alors, en parlant de ça, je lui demandais, ils sont 4. Ils ont pas pu dire un mot, qu'ils ont mis 2 packages vidéo, et ensuite, t'as Kevin Owens et Sami Zayn qui les ont interrompus. Ils sont 4, ils ont dû dire, allez, peut-être 3 phrases. Ouais. C'est assez fou, quand même. Mais ah ouais, NXT, en vrai, si ça durait 1 heure, j'aurais adoré, genre comme à l'époque. Alors vas-y, il y a trop de catch en ce moment. Entre Raw, Dynamite et SmackDown, moi ça c'est... Et ceux qui regardent en plus de ça, NXT, Collision, Rampage, New Japan. Les gars, je sais pas comment vous faites. Hein. C'est vrai qu'il faudrait demander à Jugurta. Hein. Je sais pas comment il fait. C'est pour ça qu'il est absent aujourd'hui. Ouais, là il est en train de se mater NXT, là, c'est sûr. Voilà. Non, après, c'est bien qu'il y ait trop de catch. Au moins, il y en a pour tout le monde, mais c'est impossible de tout regarder. Ou alors, faut vraiment rien foutre de ces journées, en vrai. Ouais, le New Japan et le G1, ça a déjà commencé le G1, ouais. Oui, je crois que ça a déjà commencé, ouais. Ah oui. Tu vois pas les articles qui sont sur Catch News, Mathias? Est-ce que... Aïe. Possible perso, sinon tu n'as plus de vie, ouais. Ou tu pourrais, vas-y, ferme ta gueule, toi. Non, mais même tout regarder, moi, c'est qu'à un moment donné, je pogne un peu une écœurantite. Oui, puis même si tu fous rien de tes journées, ben oui, mais juste trop regarder, c'est juste trop chiant. Genre, imaginez, vous regardez que des films à longueur de journée. Ben, c'est ça. Tu sais, un moment donné, t'es juste écœuré de voir le 5e show de suite. Il se passe le même truc. À un moment donné, c'est correct. Là. Ouais, et puis même, oui, tu vois des interventions, des roll-ups. C'est bon, à un moment donné. Ouais. Tu sais, c'est comme jouer au même jeu vidéo pendant 12 heures, hein, Mathias? Je vois pas de quoi tu parles. Vraiment, quel bâtard. Mais bon, il y en a pour tous les goûts et c'est trop bien. Et vive le catch, quoi. Vaut mieux ça que... Il y a quand même, genre, il y a 4 ans, vous voyez, 4 ans, on était à 5 heures de catch par semaine à la télé. Donc, vaut mieux ça, quoi. C'est que le catch va très très bien. Oui, tu sais, parce qu'on se plaignait, mais d'une époque que la WWE était seule, puis... Vraiment, je me rappelle de cette époque vraiment de merde, 2019, juste avant Dynamite, où il y avait, surtout 2019, WWE, c'est à chier, il se passe rien, quoi. On se fait chier, il n'y a rien du tout, c'est de la merde.
Tu sais, puis depuis que la W est là, ben, qu'on le veuille ou non, tu sais, on entend plus parler d'Impact, on entend plus parler de la New Japan, on entend plus parler de la Ring of Honor. Ouais. Tu sais, c'est tout, tu sais, ben, c'est des choses qu'on n'entendait pas parler ou presque pas. Là, tu sais. Ouais, 2019, on était en live en 2019, je me rappelle très très bien. Après, on a commencé live en 2009, ça va. Honnêtement, je suis à fond WWE, mais j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à AEW ou même Impact ou New Japan. En vrai, c'est un produit AEW, normalement, c'est un produit qui est assez similaire à WWE, même qui reste un peu différent, mais en termes de production, on est quand même plus ou moins proche. Donc c'est quand même plus facile de s'adapter aux produits AEW que New Japan, par exemple. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'il faut juste réussir à se mettre dans les storylines, à comprendre qui est qui. Ça qui est plus compliqué quand tu connais pas aussi les personnes. Les personnages et tout. Ça qui est bien avec W, vu qu'ils ont pris des gros noms WWE, quand tu connais pas, bah tu reconnais quand même certains mecs. Mais faut juste réussir à comprendre qui est qui et réussir à comprendre les storylines. Et après, ça c'est simple hein, normalement. Après, si t'aimes pas, hein, c'est des goûts et couleurs. Un pack qui revient côté rating, ah ouais. Ah ben tu sais, Impact, tu sais, ben, tantôt on disait vite ben, qu'on entend plus parler d'eux, un peu grâce à la W, à cause des échanges de catcheurs. Tu sais, ben, récemment, c'est sûr que la présence de Naomi, Trinity, doit beaucoup faire réagir, c'est sûr. On a fait des bons matchs ou pas, là, hein, pour ceux qui regardent. Qui avait Impact, je ne sais pas. J'aurais pas de réponse à cette question, je pense. Heureusement, Julien n'est pas là. Ouais, malheureusement, c'est coup dur. Et Impact fait de meilleur qu'en 2022. J'avoue que j'arrête pas Impact, donc j'ai aucune idée. Mais WWE, ça c'est sûr que c'est. Bah tiens, on va pouvoir peut-être parler du sujet dont je voulais parler. Justement pour parler de ce qui se passe ces derniers mois chez WWE. Non, mais il y a vraiment des fans, évidemment, qu'il y a des fans. Évidemment. C'est quoi cette question? Non, mais c'est sûr que le fait ben, qu'elle fasse des tweets, des posts Instagram montrant ses nouveaux matchs à Impact, ben ceux qui se demandaient étaient où depuis un an. En vrai, j'en suis sûr que Impact ils doivent se régaler parce que Naomi, du coup, elle a ses fans WWE qui la suivaient. Et du coup, quand elle met des posts ou des tweets sur ses matchs d'Impact, les gens sont en mode oh putain, Impact, ok, je vais regarder quoi. Pour ceux qui connaissent pas. Ouais, c'est sûr qu'il y a des gens que par défaut, ils ont dû ouvrir leur téléviseur alors qu'ils le faisaient pas. Ouais, c'est ça, certain. Bref, ça fait 1 an que Triple H est au booking. Est-ce qu'on en retient du bien? Moi, j'avoue. Écoute. Moi, j'avoue. Les 3 premiers mois? Comment ça, les 3 premiers mois? T'as bien aimé les 3 premiers mois? Quand il n'y avait pas Vince? Non, mais. Exact. Par les 3 premiers mois, on retient du bon, puis quand Vince est arrivé, on retient plus rien, c'est ça? Il fait le kick. En vrai, ça a tellement évolué. De ouf, par contre. C'est quand tu regardes avant WrestleMania 38 et là aujourd'hui, je sais, franchement, personnellement, après c'est un ressenti personnel, mais je kiffe regarder Raw et SmackDown. Contrairement à avant où c'était bon, SmackDown ça allait, mais Raw, je pouvais pas regarder Raw, c'était impossible. Là, Raw, on est à un point où je peux regarder les 3 heures, enfin les 2 heures sans problème en vrai, la plupart du temps. Il y a toujours des trucs évidemment qui ne vont pas. De toute façon, à partir du moment où tu as des trucs scénaristiques, c'est qu'il y a des trucs bien et pas bien. Ouais. Parenthèse, je pense que tu devrais essayer un Raw en direct avant de dire ça. Non, mais là, ça fait très longtemps que je parlais d'un Raw en direct. Ben, je pense que c'est pour ça que je préfère, tu vois. Oui, je pense que c'est pour ça, sincèrement, là, parce que je trouve que depuis les dernières semaines, les 3 derniers mois, ben, ça revient à la sauce Vince. Ah ouais? Ah, moi, j'avoue. Ah, ça c'est ouf. C'est toi, du coup, tu aurais en live avec les pubs. Moi, j'avoue que là, en ce moment, ça fait vraiment quelques temps que je regarde plus en live, que je regarde donc sans les pubs 2 heures d'euros. Et j'avoue que c'est beaucoup mieux, mec. Ça me régale. Ça me régale. C'est sûr. Mais la gestion de la division féminine est mauvaise, aussi pire, voire pire. Ah ouais? Division féminine, attendez. Qu'est-ce que j'en pense, la division féminine? Du côté de SmackDown, en vrai, c'est sûr qu'il y a un problème. Elle est pas au top. Après, c'est pas non plus à chier, si. Puis même Rob était le premier à dire que Rhea Ripley n'a pas oui, Rhea Ripley, oui, donc... mais la division féminine ne s'arrête pas à Rhea Ripley. En ce moment, t'as Trish Stratus, Becky Lynch, Zoe Stark.
Ouais, puis une chance que ça, parce que s'il n'y avait pas ça, ben il n'y a rien. Alors, tu peux pas nommer ça. Je veux dire, la fille, elle avait même pas de temps d'antenne mais cette semaine si on veut un segment coulisses de 1 minute 30. Oui, un segment en coulisses. Bah, c'est bien, un segment en coulisses, ça continue comme ça. Mais non, mais c'est ça, merci. Tegan Nox, vraiment, elle payer à rien foutre. Elle a travaillé 2 mois, je crois, 2 semaines, peut-être. Ben ça, c'est la BA Triple H parce qu'il a dit t'inquiète, même si tu t'es pété les 2 genoux, on va te payer. On va payer tes prochaines opérations, t'inquiète. Candice LeRae, c'est vrai, elle fout quoi? Elle fait rien. Je veux dire, la dernière fois qu'on l'a vu, ben, c'était dans le match de qualification pour les titres par équipe avec Indy Hartwell, mais sinon, vous pouvez l'avoir à Main Event presque chaque semaine. Les plus, c'est le booking tag team, c'est vrai. Ça par contre, c'est vrai, le booking tag team, bien mieux qu'avant. Même s'il y a toujours des choses à revoir, mais en règle générale, c'est bien supérieur à... De toute façon, apparemment, on a vu un match par équipe dans le main event de WrestleMania. C'est assez dingue. Les titres secondaires masculins, c'est vrai. Bon, actuellement, malheureusement, ça marche pas avec Austin Theory, c'est à chier. Mais avec Gunther, l'Imperium, ça fonctionne très très bien. Les clans, incroyable les clans. Par rapport à avant où il y avait juste la Bloodline. Là, c'est quoi les autres là? Bah, Judgment Day, l'Imperium, la Bloodline. Judgment Day, Bloodline. Judgment Day, l'Imperium. Même Imperium, ben t'es réglé, non, mais Brawling il était NXT UK. Brawling Brutes. En tout cas. Bobby Lashley et Street Profits. LWO. Non, t'as des clans. Non, mais ça, je veux dire, il y en a de plus en plus. C'est ça que je veux dire. Et t'as des clans qui sont bien mis dedans. Qui sont bien construits. Par exemple, tous les clans ne fonctionnent pas à fond. Alpha Academy, oui, c'est un clan maintenant avec Maxime Desprez. J'adore Alpha Academy. Bref, les retours NXT. Les retours NXT, en fait, de base, la rumeur, c'était pour dire, ok, c'est pour approfondir le roster. Ça approfondit le roster. Les retours NXT, c'est les retours de Karen Cross, ce genre de retour. Tegan Nox. Ok, mais tu veux dire ceux qui ont passé de NXT au main roster? Non, ceux qui ont été renvoyés de NXT et qui sont revenus dans le main roster. Qui ont été réembauchés, là, tu penses? Oui. Ok, parfait. Et comme Gargano l'a pas été envoyé, vous avez compris, bref. C'est vrai que parmi les retours de NXT, après c'est compliqué en un an, c'est vrai que le catch, ça se fait pas en un an en fait, quand t'es pas connu comme ça, c'est compliqué. Et c'est pour servir à ajouter plus de profondeur au roster. Et en vrai, je peux que dire que c'est bien d'ajouter de la profondeur, en vrai. Non, mais on parle de booking, mais Candice LeRae, elle avait de la place sur les écrans, du jour au lendemain, elle disparaît. C'est vrai qu'elle fout quoi? Elle a fout rien. Elle était. Puis même chose pour Johnny Gargano. On parle de profondeur. Le gars, il est prêt. Écoute. Gargano, tu sais que ça fait. Je crois que ça va faire 1 an là, qu'il est de retour. Il a rien foutu. Ben non. Puis je veux dire, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est si vous voulez voir le live YouTube des nouvelles figurines WWE. Johnny Gargano puis Candice LeRae sont les animateurs, si ça vous dit. Elle attend Indy Hartwell. Comment ça, elle fait quoi? Elle est blessée, Indy Hartwell. Mais non, mais elle est pas blessée. Elle a fait le match par équipe. C'est vrai qu'elle a catché. C'est vrai. À moins que je me trompe. Non, je ne me trompe pas. À moins qu'il y ait une autre blessure. Mais d'ailleurs, on parle de blessure qui est blessé, Lee Morgan. Puis même comme Seb dit, à Main Event aussi. En vrai, c'est tellement compliqué aussi. Moi, je pense, je me rends plus compte maintenant, je pense. Je sais pas si c'est en grandissant et du coup en comprenant mieux aussi comment ça fonctionne. Mais je comprends tellement mieux tout le bordel, en fait. C'est tellement compliqué à booker, sérieusement. 3 heures d'euros et 2 heures de semaine par semaine, avec les blessures, les imprévus, les mecs qui prennent des pauses, ceux qui partent peut-être en tournage. C'est tellement compliqué à booker, sérieusement, le nombre de personnes. Ah bah c'est sûr que c'est compliqué. C'est par rapport à 1 heure de NXT par semaine, où t'as 10 personnes au Power Center qui t'écoutent coûte que coûte et qui vont pas partir à un moment qu'ils se blessent. Je me rends plus compte à quel point c'est tellement compliqué à booker le main roster. C'est une dinguerie. C'est grâce au mode GM que t'as compris ça. Peut-être en vrai. Peut-être jouer au mode GM pour comprendre. Non mais en tant que fan, c'est vrai qu'on comprend pas forcément. Tu vois, on se dit ouais, lui il mérite main event de WrestleMania, on s'en fout dans ma dingue. Tu vois.
ou même par rapport à la popularité de la personne, ce genre de truc. C'est compliqué, en vrai. Après, t'as les exigences des fans, des catcheurs, des catcheuses aussi. Oui, non, mais là, on parlait de personnes disponibles et pas utilisées. Tu sais, tous les paramètres là que tu as parlé ne s'appliquent pas. Ouais, après, peut-être que les personnes qui sont disponibles et pas utilisées, peut-être qu'elles sont pas réellement disponibles et qu'on ne sait pas. Ah oui, ils sont en main event, calice. Je veux dire. S'ils catch 30 minutes avant Raw, Mathias, c'est parce qu'ils sont là puis ils sont disponibles. Tu sais, c'est. Ouais, oui, c'est vrai. Apollo Crews, on l'a vu à Raw, tiens. Les parties de main event. Du coup, il y a eu quoi, main event cette semaine? Oui, mais avec Akira Tozawa, aussi une autre sortie de main event. T'en fais voir, il y a eu quoi, main event? Bah non, Akira Tozawa, mec. Ouais, ben, il a perdu contre. Il a perdu contre Sanga. Et ça va me spoiler main event? Ah, je te spoil le deuxième match? Vas-y, essaie de le deviner, le deuxième match. Match féminin. Match féminin? Ben, Seb doit avoir raison. Je veux pas. Vas-y, il va te faire foutre, Seb. Putain. Non, mais j'ai lu son message avant. Eh oh. Nikki Cross contre Kaden Carter. Kira de main event. Oh ouais, parfois t'as des bons matchs. Moi, j'arrête jamais, mais. Non. Mais non, mais ça sert surtout. C'est pour non, mais même. Regarde sûr, mais quand on compare les 1 an de booking de Triple H encore. Ouais. Prends main event. Quand Triple H est arrivé, les 2-3 premiers mois, main event était clairement mieux construit. Avant chaque match, t'avais des promos. Là, depuis que Vince est revenu, encore une fois, il n'y a plus de promos. C'est juste des matchs que, comme un Français dirait, mais Mathias, c'est juste des matchs lambda. C'est juste des matchs qu'il n'y a aucune construction, qui se passe n'importe quoi. Attends, mais tu parles de quel match là? De main event, en général. De main event. Du show main event. Ok. Oui, regarde, mais tu veux parler du booking de Triple H, du show main event. Mais est-ce que c'est en lui qui s'occupe de ça? Ben, au début, à la seconde que Triple H est arrivé, là. Dès que Triple H est arrivé, les show main event avaient des segments promo. Moi, je me demande en vrai si, quand il est arrivé, est-ce que le gars il était pas en mode ok, let's go, je vais bien faire tout ça, je vais m'occuper bien de tout. Est-ce que maintenant il a pas pris plus de recul et qu'il est plus, il a plus lâché un peu les commandes à l'équipe créative, à d'autres personnes? Il s'occupe un peu moins de ce qui se passe en globalité. Genre du show main event, est-ce qu'il en a pas rien à foutre, tu vois, maintenant? Écoute, j'en ai aucune idée. Mais genre, moi j'ai l'impression. Non, mais tout concorde à chaque fois avec le retour de Vince. Je sais pas quoi te dire, là. T'as vraiment, lui, quand il va mourir, il aura encore les trucs en mode c'est à lui, putain. C'est à cause de lui. Non, mais écoute, on verra. Peut-être quand il va mourir, soudainement, les promos vont revenir au show main event. mais si c'est le cas, ben écoute, voilà. Non, moi, en vrai, je tiens à noter un truc. Je sais pas pour vous, mais il y a quand même certains moments où je sais pas, quand j'ai regardé Raw, SmackDown ou même des pay-per-view, par rapport à la WWE d'avant, quand il était pas là, je me suis dit, ok, je suis fier d'être fan de catch. Genre, par exemple, les Wargames, c'était trop bien, genre. C'était beaucoup trop bien. Ne pas avoir des... En fait, c'est con, mais c'est ce genre de petits changements-là qui font que, je sais pas, que ça crée un autre truc où t'es trop hypé, en fait. Et t'as des petits changements, des matchs d'importance à Raw et SmackDown, surtout pour SmackDown, je trouve. T'as eu des gros matchs à SmackDown en opener où t'as le show commence, boum, directement un match, comme à Dynamite. C'est sûr, mais là encore, ça n'arrive plus à Raw. Puis encore, à Raw, c'est arrivé très très rarement. Ça, surtout à SmackDown, ça. Puis tu parles de Wargames. Encore une fois, ben, cette année, on sait même pas si le concept va être là ou non. Selon moi, il sera pas là. Ça, c'est mon avis. Après, je pense que même eux le savent pas, en vrai. Peut-être, mais selon moi, il sera pas là parce qu'ils ont commencé à vendre les billets. Il y a pas de la... Puis ils ont pas mis une place pour 2 rings. Puis normalement, mais quand tu commences à vendre les billets, ben, au moins minimum, ben, t'annonces ça si tu veux vendre plus de billets. Tu sais, c'est ça qu'ils ont fait. Ben, est-ce qu'ils vont pas faire juste un show au Wargames, en fait? Oui, c'est vrai. Un quoi? Un show Wargames. Genre le show en Arabie Saoudite, par exemple. C'est vrai ce que dit Seb, c'est pas con. Ben, je trouve que le nom est un peu intense pour le show en Arabie Saoudite, mais chacun vit ses choses. Non, mais chacun. Chacun. Mais bon, après, Mason Chamber, je sais pas s'il porte de l'importance ou non. Oui, peut-être. Je sais pas.
Ben écoute, chacun vit sa vie comme il le souhaite. Mais mais oui, mais oui. Mais bon, écoute, tu sais, même si mettons cette année on a pu les War Games, mais c'est quoi ça veut dire? Encore une fois, il y a un relâchement après un an, mais notre ami Triple H? Ouais, non, mais après, moi, j'aime bien le fait que juste les War Games ne soit pas tous les ans. Je sais pas, si ça s'y prête pas, autant ne pas le faire, tu vois. Ben, tu sais, t'arrives tout le temps à un moment dans ta storyline qui va faire un clan contre clan, mais dans une cage, mais c'est intéressant, tu sais. Ouais. C'est comme là, présentement, là. Si, mettons, on avait le War Games présentement, là, ben, tu pourrais faire un Judgment Day contre un peu le clan Kevin Owens, Sami Zayn, là, tu sais. Ouais. Ah, ça j'en ai rien à... J'en ai ras le cul, là. Faut qu'il termine de très vite. Ben, non, ben, c'est ça. Ben, c'est encore fini là. Bon, c'était pas un match, mais c'est encore fini avec les mêmes personnes et tout. Aïe. J'ai demandé contre The Way. Ah, The Way. Les Sorceries avec Initié, ça serait intéressant. Le concept des Sorceries? Ou les Wargames? Quoi tu parles? Ah non, les Sorceries avec, je veux dire, NXT avec Raw et SmackDown, ok. Mais c'est vrai qu'ils s'ils font ça, par exemple, tu vois, s'ils veulent mettre NXT dans les Sorceries, bah... Que tu peux pas faire de ça serait tellement bizarre. Mais c'est quoi? On va avoir Raw, SmackDown, puis NXT, on va avoir Baron Corbin, Mustafa Ali. Non, mais... Après, Antoine, en un an, tu préfères Triple H au Vince. Merci de demander mon avis, en tout cas, ça fait plaisir. Mais c'est sûr que Triple H, il a pas non plus toutes les cartes en main, j'imagine. On sait pas trop comment ça se passe en coulisses. Mais avec Vince, du coup, non, mais il peut pas faire tout ce qu'il veut, quoi. Non, mais en un an, c'est difficile aussi. Mais là, on voit très clairement avec Vince est là, puis genre des trucs, on le voit. Là. Je suis désolé, là, mais on le voit depuis des mois. Là. Je veux dire, c'est impossible à nier. Il est là, puis il tire des ficelles. Là. Je veux dire, c'est clair et net. Là. Mais parfois, ces changements sont bien aussi. Ça peut être bien. Oui, mais j'ai l'impression que peu importe, Triple H ou Vince présentement, ben là, c'est les deux. Mais avec un peu l'atmosphère du WWE avec présentement qui vendent beaucoup, que ça fonctionne, que même si Vince était tout seul, ça ferait un peu la même chose, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai pas l'impression que les choses sont si spéciales que ça présentement parce que Triple H gère 50% des trucs. Là. Ouais, toi, tu penses que même si c'était Vince, ça serait plus ou moins. La même chose. En termes d'engouement, ce serait la même chose? C'est ça, j'ai juste l'impression qu'on est un peu dans une nouvelle sphère, un peu une nouvelle ère. Ouais, mais s'il y a cette ère, c'est grâce peut-être à Triple H, non? Oui, mais j'ai l'impression que Triple H est juste là pour avoir un visage différent. Genre, j'ai pas l'impression qu'il est là. Ah, genre pour donner genre pour dire aux fans, ok, c'est quelqu'un d'autre, genre? Ben, tu sais, au début, on l'a vu qu'il faisait des trucs. Tu sais, c'est ça qu'on disait les 3 premiers mois, là. Même Raw, là, je ne reconnaissais plus Raw au début. Mais là, présentement, je reconnais Raw. Non, mais c'est vrai. Oh putain. Mais en vrai, ouais, est-ce que Triple H, c'est pas le truc genre. C'est un coup de com' en mode genre, en plus, ils l'avaient annoncé publiquement. Ils l'avaient bien dit, ils l'avaient bien annoncé, Triple H responsable du booking. Est-ce que c'est pas plus un truc de marketing en mode ok, maintenant les fans vont être hype, ça y est, il est là. Bon, au début, c'était vraiment là. Après, début, est-ce que bon, il n'y avait pas des appels privés entre Triple H et Vince, évidemment. Bon, je pense qu'ils avaient des contacts quand même, ils se parlaient. C'est sûr et certain. Mais oui, c'est surtout un truc de com voilà, pour donner aux fans envie. Ok, c'est Triple H. Tout le monde est content et ça fait plaisir à tout le monde. Tu sais, puis ça reste que Triple H a toujours officiellement le poste dans la compagnie. Mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, que c'est plus un travail d'équipe, de synergie ensemble, puis que c'est plus juste lui seul. Là. Heureusement, après moi j'avoue que je sais pas, je sais encore quoi en penser parce que c'est sûr que Vince. En fait, Vince, je pense que aujourd'hui, même ça fait quelques années maintenant, il doit pas travailler, il doit pas être seul. Mais je trouve ça bien que ce soit Triple H qui décide plus ou moins, mais qu'il soit aidé par Vince. Je veux pas juste Vince, tu vois. Pas comment dire. Oui, non. Genre juste un travail d'équipe en les deux, bon, ça a l'air d'être ok, tu vois. Ce Vince, il a quand même une expérience de dingue. Enfin, genre, faut pas oublier ça, que le gars, il est quand même là depuis
il dirige Raw depuis 30 ans, le ref. Quoi. Donc, c'est quand même certaines choses. Après, c'est sûr que ça fait quelques années que ça faisait un peu chier, quoi. Bref, et moi, en tout cas, je retiens vraiment que du bon. Et les shows, vraiment, perso, j'aime bien le regarder. Après, c'est sûr que scénaristiquement parlant, c'est obligé qu'il y ait des trucs que tu vas aimer, d'autres que tu vas pas aimer. C'est comme une série. Si t'aimes tout, tu peux pas tout aimer, en fait. Si t'aimes tout, c'est que t'es hypocrite envers toi-même. T'es juste pro WWE et c'est tout. Mais il y a des choses bien, des choses pas bien. Et pour le coup, je ressens plus de choses bien parce que j'adorais le NXT de l'époque, évidemment. Et quand je regarde comment ils sont bookés les shows actuellement, je kiffe. Je kiffe. Pay-Per-View 2023 WWE sont des sans faute. C'est quoi votre Pay-Per-View préféré de l'année? En vrai, moi j'avoue, Attends, en vrai. J'ai un petit Mason Chamber en tête là. Après WrestleMania, j'ai beaucoup aimé. Backlash est le pire, mais non. C'est vrai que Backlash, sur papier, il n'y avait rien de fou. Hein. C'est comme tel. Ouais, j'avoue, après je retiens juste le match de Bad Bunny. De Bad Bunny, ouais. Faut oublier tout ce qui est à côté. Mon vote est biaisé par Mania, ouais, du coup, si t'étais à Mania. En vrai, Mania était vraiment pas dégueulasse, hein. Pour le coup, généralement, c'est pas mon show préféré. Clairement pas. Parce que voilà, c'est mainstream et tout et tout. Mais là, cette année, j'ai l'impression qu'ils ont. C'était incroyable. Mais je sais pas. Pour l'Humble, c'était pas mal. Money in the Bank. Le problème, c'est que genre, quand je pense à un show, mec, genre j'ai juste le main event qui me vient en tête. C'est logique, là. Je veux dire, le show est quand même basé sur ça. Non, j'avoue. Non, mais après, c'est des bons shows en soi. Hein. C'est des bons shows, moi, c'est pas des shows excellents non plus. Genre, t'as pas eu un pay-per-view qui était excellent de A à Z, tu vois. Comme l'a pu l'être Forbidden Door. Après, c'est WWE aussi, il faut pas oublier. Hein. Ça parle pas qu'aux fans de catch. Son Chamber à Montréal, The Best, mais tu dis ça parce que tu y étais, toi. Ben, moi aussi, par défaut, je dirais ça, mais. Est-ce que c'est le meilleur show auquel t'as pu assister, toi, pas? Ben oui, non, mais je pense que c'est aussi parce que. Après, attention, il y a Breaking Point aussi. Hein. Non, mais toute l'histoire qu'il y avait derrière ce show-là pour Montréal, pour les Québécois, pour les Canadiens. C'était fou quand même. L'arc Sami Zayn, et c'était incroyable. Oui, je veux dire, c'était vraiment fou là, avec ce qui se passait. Là. Je veux dire, ce week-end-là à Montréal, il y avait une énergie. Là. Il y avait vraiment quelque chose. Puis c'était fou. C'est fou. Du Royal Rumble, bon, même encore aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Mais du Royal Rumble, mais son Chamber, l'histoire de Sami Zayn. S'il n'y avait pas tout ça, il y aurait pas eu le main event à WrestleMania. Ouais. Puis encore une fois, il y aurait. Tu sais, Sami Zayn, Kevin Owens, ils se pointent encore, puis ils ont des pops énormes, peu importe sont où dans le monde. C'est vraiment. Un délire. Les meilleurs retours de Triple H de la compagnie. Oh, intéressant ça. Le meilleur retour qu'il a fait. Oh. Retour? Sérieux, ça c'est. Est-ce que vous n'avez pas une image avec tous les retours? Parce que j'en suis sûr, on va oublier. Ouais. Je sais qu'au début, il y avait genre des images de Triple H avec toutes les têtes. Par contre, le problème, c'est que c'est difficile, mais pas parce qu'il y a que des bons retours. Ça, le problème. Et même Cody, mais sur papier. Mais non, mais Cody, c'est pas un retour de. Oui, non, pas du tout. C'était à WrestleMania 38, donc pas du tout. Bray Wyatt. Ah, Bray Wyatt. Non, mais il réussit. Ah, mec, ça a réussi en termes de thunes, il a réussi. En fait, le problème, c'est que ça a réussi jusqu'à Mason Chamber. Non, mais ça n'a pas marché, je veux dire, le gars. J'ai pas aimé, personnellement. Mais il faut quand même reconnaître que. Oui, je veux dire, ces matchs, à chaque fois, ça faisait des réactions de WTF. Oui, mais nous, on n'a pas aimé. Chez les fans, puis chez les non-fans. J'en suis sûr que les non-fans, ils ont dû adorer. Mais non. C'est sûr et certain. Mais non, juste le match contre LA Knight, c'était n'importe quoi. Là. Mais les non-fans de catch, ils ont pas regardé ça. Et même les. Hein? Tu dis que les non-fans, ils ont pas regardé ça? Ah non, c'est en pay-per-view.
Ils s'achètent pas un pay-per-view, les non-fans. Mais non, mais à cette heure, c'est sur le network, Mathias. Tout le monde a le network aux États-Unis. Et tu me comprends. non, mais. Mais non, mais en fait, c'est non, mais maintenant, les pay-per-view WWE, c'est comme un Raw ou un SmackDown. Là. Je suis désolé. Là. Dans le sens que ça se consomme de la même façon en fait, qu'un Raw ou un SmackDown. En fait, la Bray Wyatt, oui, on a envie de critiquer aujourd'hui parce que le gars nous a planté et qu'on ne sait pas ce qui se passe et que c'est de la merde. Mais au début, tout le monde était intéressé par lui quand même. Ouais, juste au début, quand il est arrivé à je sais plus trop quel PLE en ouvrant sa porte. À Extreme Rules. De Extreme Rules jusqu'au Royal Rumble, il y avait une giga grosse hype Bray Wyatt. Que j'ai détesté, attention. Mais... Non, mais ça a tout de suite mis à se gâcher au Royal Rumble puis le PLE d'avant avec ses matchs sponsorisés. Je veux dire, il servait juste à faire des matchs sponsorisés qui n'avaient aucun rapport dans les storylines puis qui faisaient des storylines avec n'importe qui. T'imagines si l'Undertaker avait fait des matchs sponsor comme ça? Ça aurait gâché beaucoup de choses. Hein. Aïe, aïe. Bref. Chelsea Green, Bronson Reed, Damage Control. Mais Damage Control, on dit que c'est un échec. Bah, oui, mais c'est un échec en fait, c'est un échec de la réussite. Un échec dans la réussite, tabarouette. Ça, c'est une belle citation pour là, le problème, c'est qu'il n'y a pas un retour de Triple H qui est incroyable. Et cette année, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il n'y a pas eu de retour. Peut-être un seul, je sais pas. Depuis janvier 2023, ouais. n'est-ce pas? Depuis janvier, ouais. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul retour. C'est parce qu'il il les gèle avec le rachat et tout. Donc, mais on aurait pu avoir d'autres retours, quoi. Ah si, Chelsea Green, effectivement. C'est peut-être le seul, en fait. Ouais. Un autre jeu que je dirais Strowman. Strowman, c'est vrai qu'il avait son retour, lui. Ouais, c'est compliqué, parce que t'as pas un retour qui allait dans le main event, tu vois. Mais Crown Cross, il y a eu un gros échec Crown Cross. Je pense qu'on pourrait dire le plus gros échec. Le plus gros dommage, là, tu sais, je veux dire, c'est malheureux. C'est dommage. Mais Carlito, ouais, mais Carlito, c'était un... Derrière lui, qu'est-ce qu'il... Genre... Ouais, il va faire son retour au Madison Square Garden. Non. Pas du tout. C'est parce que apparemment, le soir même du Madison Square Garden, il avait fait un voyage pour WWE. Tegan Nox, le plus gros. Non, mais tu fumes. C'est vrai qu'il y a Emma. Je pense, non, mais les gars, en vrai, venez, on fait le retour le plus flopest. Le plus quoi? Celui qui a le plus flop. Le plus quoi? Tu peux-tu parler celui qui a le plus flop, putain de merde. Flop. Flop. Tu connais le mot flop? Oh, flop. C'est ta celui vie. Qui, okay, flop. Ok, ouais. Ben non, mais je pensais que t'essayais de parler anglais. C'était spécial. Ben non, mais le plus flop, tous les retours aussi. Je vous ai depuis tantôt, on dit que les retours sont mauvais. C'est pas compliqué. Un retour. Moi, je pense que le retour de Taina, c'est vraiment le pire. On l'a vu 2 fois, là. Articule, vas-y. Mais oui, Emma, mais Tegan Nox, je pense que c'est les pires. C'est les pires des pires. Tegan Nox, c'est vrai que c'est... Emma est là pour Madcap, tout simplement, quand il dit c'est quelques semaines quand même, contrairement à Tegan qui est complètement disparu. Mais c'est sûr qu'en plus, il voulait faire au début une petite histoire amoureuse entre Emma et Madcap. Il s'appelle plus comme ça, lui, d'ailleurs. Il s'appelle Riddick Moss, maintenant. Comme avant, hein. Comme avant. Il nous indique que lui a même abonné avec Cross. Oh, incroyable. Mais Cross, c'est Cross, pour le coup, moi, pour le coup, pour moi, c'est plus... c'est là où, en fait, c'est le retour qui avait le plus de potentiel, je trouve, et qui a complètement échoué. Mais on a quand même continué... 2 fois. Non, mais c'est vrai, comment tu veux échouer 2 fois? Tu sais, je veux dire, ils le font revenir pour justement corriger ça. Mais après, parfois, c'est juste pas le bon timing, il faut attendre peut-être. Et puis, ils l'ont pas abandonné non plus. C'est-à-dire qu'on le voit toujours. Ça arrivait avec AJ Styles des bouts trop longs pour se caler, mais... Oui, mais tu sais, c'est qu'ils l'ont fait de commencer comme si il allait affronter Roman Reigns. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Oui, c'est pour ça que je te dis que c'est là où il y a plus de choses à faire et qu'ils ont rien fait.
C'est ça, puis finalement, ben vu qu'ils ont rien Imaginez fait, les gars, rien, Roman Reigns contre Karrion Kross dans le main event de WrestleMania 40. Les gens ils veulent voir Roman Reigns contre Seth Rollins. Il va avoir Roman Reigns contre Karrion Kross. Ouh là là, oh le banger. Ouh le banger. Kross, les gens attendaient un main eventer. Ouais, mais pareil, hein, perso. Ben perso, oui. je l'ai vu, mais en même temps, ils te l'ont présenté comme ça. Ben Vraiment. Oui. Et au bout de 3 semaines, bah. Tout a été mis de côté. C'était parce que c'est Drew McIntyre qui avait pris la place, c'est ça? C'est quoi? C'était quoi qui est arrivé? Bah, t'as eu Drew McIntyre contre Roman Reigns à Clash at the Castle, genre 2 semaines après ses débuts. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. non, parce que après, t'as une réalité Drew McIntyre Karrion Kross. Au final. T'as le steel cage bien haché, là. Ouais, c'est pas ça que les gens voulaient. Là. Ah non. Et qui a affronté Roman Reigns alors pendant ce temps? Ah, c'est Logan Paul, je crois. Oui, c'est Logan Paul. L'entrée suffit pas. Ah, c'est dommage, parce que son entrée, elle est incroyable. Hein. Pour le coup, Karrion Kross, son entrée incroyable. Je vois que je joue à Karrion Kross et j'aurai de son entrée et après j'arrête. Ben, tu sais, ben, des gens qui ont des entrées comme ça, c'est parce que ça fonctionne aussi sur le booking, mais là, ça fonctionne pas. Je sais pas. Karrion Kross, c'est un mystère, quand même. Un mystère. Kross, faudrait un miracle pour le reconstruire. Ils sont même parvenus à faire lutter Scarlett pour essayer de lui donner un peu de hype, mais le public s'en fout total. Scarlett, c'est ça qu'elle a catché une fois ou deux, je crois. Mais en live event, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'un Kross. Après là, sérieux, les rivalités qu'on lui donne aussi, il est pas aidé, hein, en vrai de vrai. Quand tu regardes ces rivalités, c'est des rivalités de merde de SmackDown en mid-card qui se terminent à SmackDown. Puis bon, ouais, je sais pas. Non, je sais pas, j'arrive pas à trouver le problème de Karrion Kross, en vrai de vrai. Booking, je dis, mais c'est tout. Oui, mais si c'est le booking, c'est que eux, ils doivent aussi avoir leur raison, tu vois. Ben, je sais pas. Écoute, je veux dire, ben, s'ils l'ont signé, sinon ils l'auraient pas signé s'il y avait des raisons à pas le mettre en main event ou. Ils ont peut-être fait revenir trop tôt. Et que, je sais pas. Son catch. Aussi, ça, c'est un problème, ça aussi. C'est un très très gros problème. Et pour moi, après, bon, les personnes qui ne savent pas catcher, à faire de 5 stars, on a déjà vu dans le main event. Hein. Et non, mais c'est pas parce qu'ils sautent pas partout que c'est pas catché, Mathias. Là, je sais. Mais j'ai rien dit. J'ai pas dit qu'ils savaient pas catcher. Non, mais tu dis que son booking son catch pose problème. Ouais, non, mais c'était pour rigoler. Après, c'est pas non plus un très bon catcheur. En vrai, c'est vrai, s'il se remettait chauve. Non, mais Alice, comme si c'est. Écoute, la même personne qui me dit que ceux qui sont chauves n'ont pas de charisme propose à quelqu'un de se mettre chauve. Avez-vous vu ça ici? Non, mais depuis que j'ai regardé la biographie sur Kurt Angle, j'ai changé d'avis, mec. Je sais. Oh là là. Commander sur un match de cross, ça rend problème. T'arrives à t'endormir sur un match de 2 minutes, toi. Ah, c'est vrai. C'est ça qui est ennuyant dans un match. C'est ça qui l'ennuie. Ouais, mais c'est à cause vraiment du booking. Je veux dire, si le match n'a pas d'intérêt, même si le gars saute partout puis il fait n'importe quoi, je veux dire, on s'en fout, là. Je veux dire, le catch, mais c'est plus qu'un match, c'est une histoire, tu sais, c'est... Ouais, non, mais bref. Mais sinon, bon, c'est sûr que les retours de Triple H n'ont pas été son point fort. Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, pour les vraiment pour la qualité des matchs weekly, ça a vraiment augmenté. Et pendant cette année-là, et c'est vraiment bon. Bref. En tout cas, voilà, une bonne année chez WWE, ça fait plaisir. Et on verra ce que ça va donner durant les prochains mois. Et en vrai, on a quand même moins de Raw avec des matchs d'1 minute à chier, tu vois. Ça existe toujours, hein, attention. Mais ils sont plus rares. Ils sont bien plus rares. Du côté de la AEW, vous préférez l'année 2022 ou de l'année 2023? Non, parce que j'ai l'impression, il y a un truc, alors ça ne concerne pas que le catch, mais c'est quand même très dommage que quand une compagnie fonctionne bien, bah les fans ils se sentent obligés de laisser l'autre compagnie de côté, tu vois.
Et j'ai l'impression que la WWE, c'est un peu mis de côté. Pas mis de côté en mode de personne ne regarde, mais genre juste les gens critiquent, tu vois. Comme les gens qui aimaient critiquer Raw à l'époque. Voilà. Le match de dernier Raw était d'ailleurs plutôt cool. Ouais, après pas de banger, mais c'était pas mal. Ah, d'ailleurs, le segment Logan Paul Ricochet. Ah la dinguerie. Tout le monde pense au stade, du coup, vont parler de CAIO. De ciao. Des choses, putain, mais comment t'as. On parlait des choses marchent au même moment. Écris une phrase en français et après on verra. Une petite période en. Mais les modos, ça va pas écrire ou c'est quoi ce bordel? Une période en deux ça? Mais là non, c'est revenu au top. Aïe aïe. Je tiens pas à votre j'ai adoré perso. Antoine en plus il veut pas m'aider, hein. Ça c'est à comprendre les messages. Non, mais je pense qu'il faut voir la transition. Il faut faire le point sur les blessures, là, Mathias. Parce que là. Il faut passer à autre chose, je pense. Oui, il faut passer au point sur les blessures, là, parce que là. Salut Dodo. Possible que le retour de CM Punk a fait perdre des fans de WWE, impossible. Non, parce que t'as juste à pas regarder Collision, puis le problème est réglé. Je sais. C'est tellement pas compliqué, mais d'éviter CM Punk, c'est. Oui, c'est vrai, il faut juste parler des collisions. Collision qui a repris la DT spectateurs. Ah, mais ils sont stables. Ouais. Ils sont. Ah ouais, c'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe. C'est ça, ben ils ont trouvé leur chiffre stable. Là, c'est les chiffres qu'on va avoir pas mal tout le temps. Des fois, ça va monter, des fois, ça va descendre en fonction de la compétition puis du programme qui est offert. Les gens le produit des pharma aussi depuis quelques années. Il y a tellement de catch à vendre entre WWE et WWE New Japan. Les bangers en 1D. La multiplication des shows, forcément, il faut faire des choix et le fan est plus pointilleux et préfère mettre certains shows de côté dès que la qualité est en tempête. Putain, c'est bien dit ça. Ça, c'est bien dit. Oh, après, t'as toujours les gens qui vont rader coûte que coûte la compagnie. Les personnes qui s'en foutent un peu de la qualité, qui vont rader juste parce que c'est WWE ou juste parce que c'est AEW, tu vois. Mais on l'était dans cette. On était dans ce cas quand Raw était à chier qu'on regardait quand même. Juste parce que c'était Raw. Parce en qu'on fait. n'avait pas le choix. Oui, il y avait que ça. Il n'y avait pas d'autres options. Je veux dire, même si on disait que c'était à chier, ben on aimait le catch, fait qu'on n'avait pas le choix d'être devant Raw, tu sais. Vous pensez que WWE elle a cette pression en mode on doit faire des bons matchs? C'est nul! Ben oui, parce qu'ils font des choses différentes ces temps-ci. Raw et SmackDown fait de meilleurs ratings en 2023 qu'en 2022 et Dynamite en régression. Après là, tout à l'heure, je vous ai montré la tranche d'âge 18-49. Après, je sais pas pour l'audience globale. Hein. Non, mais 18-49, Mathias. Je veux dire, non, mais le reste, 50-100 ans, je pense qu'ils s'en calissent un peu. Non, mais le public cible du catch, Mathias, là, ben, c'est 18-49, là, c'est pas 50-100. Écoute, si, mec. Je veux dire, même s'il y a des viewers là-dedans, ils s'en calissent pas mal. Là, je veux dire. Attends. En tout cas, moi, la dernière fois que j'étais à Mission Chamber, il n'y avait pas beaucoup de marchettes dans la salle. Hein? Mais non, mais regarde. Mais regarde là par exemple. Ah mais attends, mais en fait vous voyez pas les chiffres à gauche. SmackDown ils font beaucoup plus qu'1 million. Donc tu vois quand même que le public principal. Ils font plus qu'1 million. Et ils font plus de 2 millions même. Donc tu vois bien que le public. Là après c'est entre. Genre l'audience de moins de 18 et de plus de 49 dépasse le million de téléspectateurs pour SmackDown par exemple. Le moins de 18 théoriquement n'est pas comptabilisé. Oui, bah alors plus de 49 alors. Oh là là. Aïe aïe. Attention, NXT, le plus visible, c'est les 50 ans. C'est ça qu'NXT, à un moment donné, c'était bien. Ah, c'était bien les vieux.
Là, je viens du tweet. Quel tweet? Ah! Ah, mais il suffisait juste de cliquer sur le lien en fait. Ah! Ah, merci! Ah, l'audience, la qualité, les gars. Apprêtez-vous à avoir mal aux yeux. Ok, alors là, c'est quoi? Ok, donc là, voilà, bah ça, c'est intéressant, ça. Donc ça, c'est l'audience par rapport... Donc ça, c'est l'audience globale par rapport à l'année dernière. Donc gris, c'est l'année dernière, bleu, c'est cette année. Donc là, par exemple, pour TBS, Dynamite, on peut voir effectivement que c'est en baisse. C'est vrai que pas beaucoup au-dessus du million cette année. Rampage, pareil. Impact, bon, ils restent dans leur délire. NXT... Bon, NXT, ça monte en ce moment parce que du coup, ils font leur pub, dans le main roster. SmackDown, en fait, c'est vraiment le seul show où ça augmente de ouf, mec. Ah ben, tu sais, tantôt on disait, mais est-ce que Roman Reigns est plus connu? C'est un délire. J'ai l'impression qu'on est rejoint par une personne, là. On se fait écouter. Allô? Salut à tous. Tu sais, tu me fais trop peur, mec. Pourquoi? Mais genre, là, je parle tranquille, et là, je regarde Discord et je vois quelqu'un avec nous. Heureusement, il y a le prénom, ça va. Ah ouais, non, mais là, ouais, ça va. Là, mais Léo avec écrit Jugurta, je suis en mode quoi? Qu'est-ce qui se passe quoi, là? Ah, c'est un esprit. Aïe, tu fais peur, mec. Mec, vu que t'es en retard, je te demande une petite dissertation, je pense, de 50 pages sur l'année de booking de Triple H. Avec une conclusion nous disant si c'est bien ou pas bien. Oui, pour le moment, c'est. Je trouve que non, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Après, on l'avait dit la dernière fois, il y a des petits moments où il y a des rendez-vous manqués. Tu vois, on pense qu'il va pusher un catcheur à ce moment-là, il le push pas. Tu vois, il y a beaucoup de Il y a des catcheurs. trucs chelous. Ouais, il y a beaucoup de catcheurs qui sont mis de côté, on va dire, entre guillemets, pas à cause de blessures ou quoi que ce soit, mais qui ne sont pas utilisés. Tu vois, même avec Triple H, il y a des catcheurs qui ne sont pas utilisés. Après, ça, c'est le catch en règle générale. Voilà, c'est ça. Beaucoup se rendent compte que c'est le catch maintenant, tu vois, que c'est Triple H à l'époque. Si c'est Vince, on aurait dit qu'il était mis au placard, tu vois. Certains catcheurs, ils sont mis au placard, tout ça. Mais là, avec Triple H, c'est vrai qu'il y a un peu plus de gentillesse quand même, tu vois. En vrai, là, vas-y, cette année, un catcheur que vous aurez aimé voir push et qui ne l'a pas été. Moi, je commence avec Montez-Ford. Montez-Ford. Après, voilà, on va voir ce qui va se passer peut-être avec le Hurt Business, tu vois. Peut-être qu'il y a un projet. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Donc voilà, ils teasent peut-être, hein, parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux que ça parlait beaucoup. C'est peut-être juste du teasing, juste pour un peu faire parler. Donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que pour les Street Profits, l'année n'a pas été très bonne. Ouais, 3-4 fois, ils auraient pu remporter, tu vois, les titres par équipe. On pensait que c'était le moment qu'ils allaient. Les Usos allaient les perdre et tout. Après, bon, Après, on n'en parle pas, mais les titres par équipe qui sont toujours. Qui sont toujours au même endroit et il n'y en a pas à SmackDown, ça fait chier. Hein. Oui, ça c'est vrai. Après, il n'y a pas est-ce qu'il y a de la place à SmackDown, je sais pas. Après, Zayn et Owens, on peut rien leur dire, ils sont vraiment présents, mais tout le temps à Raw. Après, SmackDown, c'est dommage. Mais là, par rapport à la blessure de Kevin Owens, est-ce qu'il y a du nouveau ou... C'est vrai que le gars, il est blessé, vous pensez qu'il serait absent longtemps ou pas? Justement, le point blessure, Mathias, le point blessure, mais il est blessé de quoi? Il est blessé de quoi? Bah, dis-moi. Ben non, mais c'est quoi? C'est à l'épaule? C'est à l'épaule, Anton? Non, ça c'est Morgan. Morgan. Mais oui, mais Kevin Owens, mais qui serait blessé au niveau. Il y aurait une fracture au niveau des côtes, une côte, plus précisément, selon les premières informations, qui serait survenue à l'épisode de Raw de la semaine d'avant, soit du 17 juillet. Donc on peut même pas dire que c'est à cause de ça qu'ils sont pas à SummerSlam. Exact. Puis supposément, en fait, que la blessure, là, ça c'est une autre information, serait survenue même avant ça, OK? Puis que la WWE avait pris la décision, puis Kevin Owen aussi, pardon, de continuer à catcher avec cette blessure-là, parce qu'elle pouvait pas s'aggraver, puis qu'il savait d'avance que les deux champions n'allaient pas être sur la carte de SummerSlam, puis que le plan était de terminer la rivalité avec le Judgment Day. OK. Donc ça, c'est deux informations qui sont à valider parce que c'est pas sûr si c'est vraiment une côte et c'est pas sûr vraiment
quand la blessure est survenue. Puis aucune idée, aucune information par contre sur le temps de repos de Kevin Owens puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec les titres par équipe. Ça, il n'y a rien du tout là-dessus pour l'instant. Ah, c'est ouf les blessures là. Du coup, avec Liv Morgan aussi qui s'est blessé. Bon, après, ça va, Liv Morgan. Bon, j'avais dit la semaine dernière que je pensais qu'elle allait affronter Ray et SummerSlam. Mais du coup, pas vraiment le cas. Et est-ce que Liv Morgan, c'est vrai qu'elle s'est blessée, c'est pas au même endroit que la dernière fois? Ben, encore l'épaule, oui, mais je sais pas si la dernière fois c'était l'épaule gauche, là c'est la droite. J'ai pas. Je vais revoir les images pour Liv Morgan, je sais pas du tout. Donc encore une fois, ouais, Liv qui revient, qui se reblesse. Ouais. C'est dur, c'est peut-être revenu un peu trop tôt. Finalement, mais la blessure qu'on parlait, au dernier live de mercredi passé, finalement, elle était bien réelle. Ouais, du coup, vous avez raison. Je m'excuse le chat de vous avoir insulté. Je crois que j'étais en mode non, mais elle est pas blessée, c'est faux. Ben oui, c'est parce que Liv Morgan elle-même, elle avait tweeté en disant je ne suis pas blessé, mais finalement, c'était clairement pour jouer la storyline puis mener à Raw de ce lundi, tu sais. Donc, salut Zulu. Mais je serais pas surpris si c'est la même blessure. En vrai, ouais, elle est peut-être revenue un peu trop tôt. Bon, elle a fait son règne. En même temps, là, elle a un peu rien à faire, donc. Du coup, c'est Raquel. Du coup, Raquel qui n'est même pas venue l'aider en plus ce lundi. Elle n'a même pas vu, je crois, Raquel. Mais ouais, du coup, 2 blessures. Mais c'est des personnes qui peuvent rater SummerSlam en soi. J'espère que c'est pas grave pour Owens et Morgan, évidemment. Évidemment. Raquel est blessée en storyline, ouais. Putain, mais du coup, avec ses vraies et ses fausses blessures, on s'en sort plus, quoi. Que là. Raquel va être replay à SummerSlam, ça va être incroyable ce match. Et le match, il va être très bon. En vrai, SummerSlam, c'est. Bon, je dis ça à chaque PLE, mais. Il y a une bonne carte pour le moment. Je pensais que dans 3 ans, ils vont faire SummerSlam sur 2 soirs. J'ai pensé à ça cette semaine. Je me suis dit, le prochain chapitre, après avoir fait WrestleMania sur 2 soirs, est-ce qu'ils vont pas faire SummerSlam sur 2 soirs? Alors ouais, ils vont avancer. Ce serait plus simple de faire un Royal Rumble sur 2 soirs, sachant qu'ils ont deux Rumble, tu vois. Un samedi et un dimanche, le féminin le samedi et le dimanche le masculin. Ce serait plus simple à organiser, je trouve, un Rumble sur 2 soirs, vu qu'ils ont la stipu, tu vois. Imagine, ils font le match sur 2 soirs. Genre, ils le commencent le samedi, ils le finissent le dimanche avec genre 150 catcheurs. S'ils veulent rentrer dans le livre des records, oui, ils peuvent le faire. Le truc vraiment imbécile. Il y aura Natalia qui rentrera dans le livre des records encore une fois. Ah oui, ça c'est intéressant par contre. Ouais, c'est ça, des nouvelles d'Orton. On n'a aucune nouvelle d'Orton, mec. Les seules nouvelles, c'est il va bientôt être de retour, mais on nous dit ça depuis janvier, tu vois. Mais même Kevin Owens puis Liv Morgan, tu sais, la blessure est arrivée lundi, puis c'est toujours gros silence radio, tu sais, c'est... D'habitude, on est au courant, c'est vrai, ouais. Oui, c'est... Je trouve qu'il y a de moins en moins de rumeurs en ce moment. Je sais pas si c'est parce qu'ils savent pas qu'est-ce que l'avenir le réserve. Les plans de, tu sais, que sortait Fightful ce Raw là. Là, ils les ont ressortis cette semaine, ça faisait genre plusieurs mois qu'ils les avaient pas sortis, genre. Ok. Bah, juste pour dire peut-être que genre ils arrivent à peut-être faire moins fuiter les infos. Ou des mecs qui se font renvoyer. Il y a les tops qui se font renvoyer peut-être. Hein. C'est pas top pour eux. Putain. Merci. Heureusement que t'es là, mec. Putain, alors là, l'humour, mec, il est passé de 0 à 10 directement. Des idées à Nikan, là. Bah ouais, non, mais je pense pas qu'il a besoin de moi, Nikan, hein, pour avoir ces idées-là. Mais c'est sûr certain que là, on a vu WrestleMania sur 2 soirs, ils vont. Ah oui, ils doivent là. Réfléchir. Hein. C'est sûr qu'ils y réflexissent, ouais. Tant mieux, moins de rumeurs, plus de suspense, ouais. Ouais, il y aura plus de suspense. Aussi. Et surtout pour le retour d'Orton, là, on va dire qu'on n'y pense quasiment même plus, parce qu'à chaque fois on dit il va revenir, il va revenir, ouais, mais quand il va revenir, c'est... ça va faire du bien. Ça va être vraiment une vraie surprise. On s'y attendra pas quand il sera. Ah ouais, c'est lourd les rumeurs sur Orton, sérieux. Oh là là, qu'est-ce que ça pète les couilles. C'était quel catcheur on en parlait tout le temps sur un retour. C'était Becky. Ouais, voilà, c'est vrai. C'était Becky Lynch, ouais. C'est vrai. C'est parce que Orton, là, tout commençait à pencher là-dessus. Je veux dire, son theme song a été refait.
en Tu même sais temps, que il y c'est avait la dès le rumeur. moment où t'as le bootmaker là, qui a fait Exact, Horton, les il m'a bots dit, aussi. m'a dit d'en C'est faire, ça. et depuis là, mec, t'as des rumeurs H24. Mais oui, mais non, mais ces deux éléments-là sont arrivés presque en même temps. Tu sais, mais fait que là, ben, tu te disais, ben, c'est sûr qu'il y a un Oui. retour qui se prépare. Tu sais, ben, pourquoi tu changes un team song, puis tu fais une commande de bot de catch, mais le gars revient pas? Et de ouf. Tu sais, c'est bizarre. À tout moment, SummerSlam, on a le retour d'Orton et Bret, ces deux gardent ça secret, peut-être. En vrai, c'est vrai que ça, c'est ce que j'ai bien aimé, qu'on n'a pas noté. Avec Triple H, on a des retours surprises. Mais des vrais retours surprises. Alors, à Comme. part Cody Rhodes, Royal Rumble qui avait été annoncé, mais les retours, bah, tu sais, Dakota Kai, Yoskai à SummerSlam, c'était du surprise. Mais est-ce que ça fait des vues? Non, mais ça reste des surprises. Non, mais ça, on est quand même en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok. Bray Wyatt, est-ce que c'est surprise ou pas? Je sais plus. Ah, mais ils ont fait non, les non. QR codes, mais on le savait pas Ouais, vraiment. ouais. Enfin, on le savait, mais. Non, mais tous les QR codes pointaient sur le Oui. PLE, oui. Oui, c'était- ils avaient Ouais. tout vendu là-dessus, mais je veux dire, il n'y avait pas de rumeur qui nous disait, lui, il est dans les coulisses, quoi. Ouais, non, mais c'était clair. Drew McIntyre et Cena, c'est vrai, pour être pour parler plus récent, Ouais. non, c'est fou, c'est fou. En vrai de vrai. On a vraiment des retours surprises et ça fait giga plaisir. Ils arrivent, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à faire moins circuler les retours, quoi. Tenir bien. Tu penses que Cena il est resté dans un bus pendant tout le show? Faut pas être montré? C'est bizarre. Peut-être, oui, Genre, non, mais- c'est dans les coulisses, genre, on le voit, non? Non, mais il est sûrement peut-être resté dans une pièce. Tu sais aussi, ils font ça des fois. Mais des fois, ben, la personne, elle reste dans une pièce, puis elle quitte pas la pièce pendant jusqu'à son segment. Ouais, Carito, c'est vrai, lui aussi. Dans 2022, on avait des retours chaque semaine. Et c'était ouf cette période, sérieux. Après, c'est comme pour la WWE. Ben, c'était pareil quand il y avait les départs WWE. Il y avait beaucoup d'arrivées là-bas. Et inversement, tu vois. Après, il y a une période où ça se stabilise. C'est quoi Et c'est là où le on les juge. retour qui vous a le plus surpris à la W? Les débuts, je veux dire. Qui nous ont un peu surpris. Ouais, surpris. Bon, un petit Malakai Depuis Black toujours. bah, depuis le début, ouais. Sting. Ah ouais, c'est celui qui t'a vraiment. Tu t'y attendais zéro, genre? Ben, Malakai Black, on s'en entendait zéro à cause de son Malakai, on contrat. s'entendait pas, ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Sting Là, aussi, il on aussi. s'en entendait zéro aussi, parce que Sting, on pensait qu'il allait jamais remonter sur un ring. Tu sais, C'est ça. Puis même Adam Cole, Brad Danielson, je veux dire, j'étais sur le cul. Là. Ouais, le double retour là. Ouais. C'est vrai que c'était Ah incroyable. ouais, ça celui-là. c'était fou, ça. Ouais. On pensait que ça allait Incroyable. finir. Ouais. D'un coup, une arrivée. La deuxième, je fais, non, c'est pas possible. Tout le monde était sur le cul. Là. Je veux dire, Ouais. personne n'avait rien compris. C'est vrai. Samoa Saraya, Joe, Saraya. Il y a des Saraya, débuts, je me pas- rappelle même plus, mec. Pas trop. Non, mais la AEW, mais c'est quelque chose qui est pas. Tu sais, ben, c'est quelque chose qui est simple, c'est qu'il n'y a aucun retour qui fuite jamais. Tu sais, je veux dire, Ouais. tu le sais jamais. Fait que genre. C'est Fait ouf. que genre, tu peux prendre n'importe qui, puis tu peux dire c'est une surprise, puis tu dis ben oui, c'est une surprise. Non, mais tu sais, c'est. C'est rare qu'ils te disent il est en coulisses ou je sais pas quoi. Ah, Tu vois, c'est vrai. Exact. Merci Pierrot pour le Prime, le 4e mois. Merci beaucoup. C'est un punk, bah c'est un punk, on le savait, quoi. C'était pas une grosse surprise. Après, ouais, t'as quand même le Malakai Black qui débute alors qu'il était censé, Être encore encore avoir sous sa contrat, clause, là. Ça, c'était fou, ça. Bref. C'est bon, moi, de base, il y a 2 heures, je voulais juste parler de Raw. On a toujours pas parlé de Raw. Attends, il y a quoi Ah si, non mais attends, j'en ai parlé 3 secondes tout à l'heure, mais j'ai quand même envie de le montrer parce que c'est quand même des choses beaucoup trop bien. Attention. J'ai peur. Ah, classique, il montre tout le temps son esti de ricochet de marde. Tu sais que quand j'ai vu ça, pendant Raw, j'étais en mode, mais ça me rend fou parce que le gars, il doit être KO, il fait tout pour tenir son téléphone droit, tu sais. Ouais. Ça m'a rendu fou. Et la vidéo, elle est beaucoup trop bien. Ouais. La vidéo est mieux que Raw. Parce
Parce qu'Ara, ben, il essayait de pas mettre le téléphone dans l'angle de caméra, là, mais c'était visible qu'il essayait de pas trop le mettre à l'écran, mais... Non, mais ce que j'adore de cette Soren, c'est qu'elle est... Je sais pas, je la trouve tellement originale. C'est... mais c'est vraiment une storyline réseau social. Ouais, c'est ça. C'est la première, enfin, non? Ben, tu sais, des fois, il y a tout le temps des petites, là. Oui, il y a des réalités qui commencent par des tweets. Oui, ou juste des fois, tu sais, comme ils sont sur le ring, puis en même temps, c'est en direct dans leur story, tu sais, je veux dire, des fois, ou des bagarres juste sur les réseaux sociaux. Tu sais, je veux dire, ben, des fois, ben, ça se fait. Ben là, ben, celle-là, ben, c'est vrai, ben, c'est à cause de Logan Paul. Celle-là, c'est vraiment... Avec Logan Paul, c'est du beau buzz. Hein. Ouais, c'est ça. Ils sont forts, ils y arrivent. Il y aura un cul pour juste ça. Ce segment-là, juste ce segment-là, c'était juste pour ça. Ouais, mais ils y arrivent, et justement, ils préparent ça pour SummerSlam, et SummerSlam, ils vont nous préparer un spot spécial réseaux sociaux. Ah oui. Ça sera fou. On peut le laisser, mais à chaque fois qu'il est là, il se passe un truc. Ah, c'est ce que je kiffe là, c'est que les gens ils reconnaissent de plus en plus le travail de Logan Paul. Le travail! Sur le ring, évidemment. Oh là là. Mais c'est fou ce qu'il propose, mec. Ah, vas-y. Ce qu'il propose. Je serais vraiment curieux. Tu sais, tu dis ce qu'il propose. Je serais vraiment curieux, mais l'idée de ce concept-là vient de qui? Je suis vraiment curieux. De lui, non? Si c'est 100%, mettons, les bookers de la WWE ben, qui ont dit ah, ben on fait ça, bing bam boom. Ou si c'est vraiment Logan Paul qui a dit hey, on filme ça dans ma story. Est-ce que c'est pas les deux? Généralement, la WWE a des idées un peu à chier quand même, mais elle a des idées sur certaines choses. Genre, ah ok, on va faire un truc réseaux sociaux, mais généralement, ils ont cette idée-là, mais après, ce qu'ils vont faire, ce sera de la merde, tu vois. Genre un tweet, par exemple, un truc genre. Je pense que Logan Paul, il est venu, on lui a dit ça, Logan Paul, il est venu avec l'idée, ah bah tiens, je peux prendre mon téléphone et faire un truc, et prendre une vidéo. Et j'en suis sûr que c'est comme ça. Tu sais, quand il s'est filmé pendant son Fox Splash, là, à Crown Jewel, j'en suis sûr que cette idée-là, ça venait de lui. Parce que le gars, c'est un influenceur, il sait comment ça fonctionne. Ah oui, c'est possible que c'est lui qui ait eu l'idée pour faire le buzz. Je pense qu'il a un esprit... Ouais, il connaît bien le buzz, je pense. Ah oui, c'est fort probable. Il est tellement bon là-dedans qu'il fait exprès de vendre des boissons énergisantes avec trop de caféine dedans pour être sûr d'être banni des pays. Ouais. C'est là que tu vois que c'est triste de ne pas pouvoir en boire, mec. Buzz plutôt que dans les boissons. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre à Raw? Je suis en train de voir un peu vite fait de quoi on peut parler. Ouais, Sami Zayn qui a pas réussi à battre Dominic Mysterio. Ah ben, encore de l'intervention sur de l'intervention. Vraiment, du coup, avec l'attaque de Kevin Owens, ils ont expliqué ça comme ça. Je veux dire, à la seconde que le titre est en jeu, parce que de base, le titre devait pas être en jeu, mais à la seconde qu'ils ont rajouté le titre, moi je dis bon ben c'est beau, Sami Zayn va perdre. J'étais comme c'est beau, on se pose même pas la question. C'est sûr. J'attends Bad Bunny contre Logan Paul. Je pense pas qu'ils vont le faire un jour. Parce que si ça fonctionne aussi bien avec Bad Bunny et Logan Paul, c'est qu'ils mettent en phase 2 aussi des excellents catcheurs. Qui savent très bien travailler et qui vont accompagner le mec, tu vois. Bad Bunny ou Logan Paul en l'occurrence. Là, les deux, ils vont être sur un ring où aucun d'eux n'est réellement catcheur en réalité. C'est compliqué. La fin du Judgment Day, j'y crois pas, mais c'est bien construit. Non. Judgment Day, pour moi, ça continue comme autant que comme la Bloodline, mec. C'est clairement la prochaine Bloodline en termes de clan, en fait. De popularité vis-à-vis du clan. En plus, tu regardes bien, ils ont tous quelque chose. Hein. Money in the Bank pour Damien Priest. Ripley, les championnes féminines. Ouais. Dominique, il a le titre. Il n'y a que Finn Balor. Justement, mec, la semaine dernière, je te demande, ça fout une session certain qui va gagner. Mais quand je vois cette image, je me dis qu'il n'y en a qu'un seul où il manque un titre. On fera quelque chose dans sa main, quoi. Il faut pas oublier le Money in the Bank, tu vois. Juste à gauche, là. C'est comme ça qu'il le présente. Finn Balor, il est présenté depuis dans toutes les promos comme le futur champion. C'est le même qu'il l'annonce. Ouais. Mais en tout cas, ce serait dommage si le Judgment Day se casse dès SummerSlam avec le cash-in, tu vois. Si Balor gagne le titre, puis le cash-in de Damien Priest, je serais triste, tu vois, parce que j'aime beaucoup Balor dans le groupe. Voilà, le groupe au complet, quoi.
Balor, je sais non, pas moi comment je ils vont pense faire. que Finn Balor va gagner le titre et que Damon Priest, Va ils juste vont venir. jouer. Non, mais ils vont en Mind jouer Games. pendant très très longtemps, je pense. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, je préfère ça plutôt Et que le donc, cash-in si direct. Seth Wins perd à SummerSlam, qui aura eu raison? Non. C'est Bibi. Regarde. Tout le monde Moi- aura eu raison. Moi, je vote pour Finn il perd à cause, encore une fois, d'une tentative de cash-in de Damian Priest. Et donc, ça sera la fin ouais, du ça Jugement aussi, Day ouais. un peu? Ben, Genre Damon écoute, on Priest qui verra. est exclu du Jugement Day, genre? Ou Finn Peut-être Balor? plus Finn Balor qui est exclu. Moi, je vois plus la fin lorsque Damon Priest aura encaissé sur Seth Rollins. Ils font un genre de Orton, tu vois. Balor, ce sera le Orton. Pas le Orton, ce sera le Triple H. Et Priest, ce sera le Orton qui gagne le titre. Et c'est Priest qui va se faire dégager, tu vois, du groupe. Vous pensez qui va cacher en premier entre Io Sky et Damon Priest? Oscar. Ouais, pareil. Io Sky, ouais, va cash in là, je pense. Et Ouais. c'est SummerSlam, ouais. Mais est-ce qu'elle peut devenir championne? Le problème, c'est que si elle compliqué. cash in, je veux l'avoir championne. Ouais. Sky, c'est un Cash-in cash in sur, qui va fail, à mon avis. Ah non, me dis pas ça. Me dis pas ça. Alors, il faut qu'elle reste avec la manette, alors. Faut qu'elle gagne encore un peu en popularité. Please. Aïe, aïe. Ah, vous savez, Cody Rhodes, là, il a dit pendant Raw que Brock Lesnar, c'est un... Je sais plus comment il a dit ça. Un mec de SummerSlam, quoi. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu sa liste de matchs à SummerSlam. Elle est assez folle, hein. J'ai l'impression oui. que c'est son show, quoi. Mhm. Est-ce que vous les avez, là? Petit quiz. Est-ce que vous avez tous les matchs de Brock Lesnar à SummerSlam? S'il y a la musique. C'est la musique, il y en a, ok, il y en a 11 et on commence en 2002. Pourquoi on commence en 2002? Bah, c'est son premier match. Bah, C'est, The Rock. The Rock, ok. Ok, faites un chacun parce que je sens que Jugurta va tous les savoir. Ben non, Ensuite, mais- en 2003. Ce calice. Oh putain, il l'a pas. Il en aura aucun. C'est ça le problème. C'est Vas-y. pas Kurt Angle, là? Ouais, t'as raison, il va tous les avoir. 2012. Ok, le plus, c'est que j'allais dire Kurt Angle, j'aurais dû le dire. 2012, quand il revient, ouais, c'est Cena. Non. Non? C'est Triple H? Ouais. Ok. 2013. 2013, Cena alors? Non. Non? En 2013. Pas facile, j'avoue, je me rappelle plus. Non, pas l'Undertaker. Est-ce que vous l'avez le chat? Ben, il y a Undertaker quelque part, là, je sais pas. Non, Undertaker c'est plus tard. Ah, c'est un punk, ouais, c'est Ouais, vrai. c'est un peu mec, mais il y a aucun- C'est mêlé. 2014. Et après Cena. Cena, 2015. 2015. Seth Rollins? Non. Non. Tu l'as dit tout à l'heure, mec. Randy? Non. Je l'ai pas dit Randy. Tu l'as pas, Randy? Ah, Undertaker, oui. Oui. 2016. Ok, 2016. T'as pas relevé mon jeu de mots qui était incroyable, mais bon. Randy. Tu veux que je le redis ou pas? Tu veux que je le Orton, rendis? ok. Ouais, vas-y, ça va être doublement gênant, vas-y. Ouais, Orton. C'est Orton, ouais, 2017. 2017. 2017, je trouve que c'est un très bon match. Triple H, on l'a déjà dit, Triple H, oui. Ouais. Tu les catchais plus à ce moment-là. Mec, c'est là on voit que t'es un vieux, c'est que plus on avance dans les années, moins tu t'en souviens. C'est ça, cette fucking Rollins. Ah, le four-way avec. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le fort, ouais, c'est ça. C'est Roman Reigns, Joe. 2018. C'est parce que plus qu'on avance, plus que c'est moins impactant, Mathias. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est pour les C'est vieux, vrai. ça. Par Roman Reigns. Ouais, 2019. En fait, ouais, c'est vrai, ils sont moins mémorables plus on avance. 2019. Rollins encore, non? Ouais, Rollins. Ça, c'est le premier. D'accord. Hein. 2020, il est pas là. Et 2021, il est pas là non plus. 2022. 2022, c'était l'année dernière, donc. Oui, c'est. Il affronte qui l'année dernière? Oh, mec, Roman Reigns, ouais, c'est Ouais. vrai. Avec le. Ouais, celui-là, je l'aurais eu. Ouais, Oui, celui-là, ouais. oui, évidemment. Et celui-là de l'année dernière, il était bien what the fuck. Hein. Ouais, non, mais Ouais. c'est ça qui fait qu'il est mémorable. C'est ça C'est qu'on un- a fait, qu'on a
adoré ce Il se rend le fou, le truc avec le tracteur, franchement, celui qui a eu l'idée, c'est. Ah oui. Ah, C'est peut-être Logan Paul. C'est peut-être Logan Paul. Avec son tracteur, parfois. Hein. Bon. Programme de AEW, on a quoi là ce soir là Est-ce qu'il y a une image quelque part? Ah oui, sur. Et c'est quoi ça? Attendez, j'ai pas regardé Collision, je vois une image. Je vais dans les images de AEW, regardez ce que je vois. Je vois. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fumé CM Punk ou quoi? Non, mais. Une Norton. Non, mais moi j'adore, mais C'est non, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je fais un article de collision de CM Punk, je prends tout le temps la photo la plus WTF. À chaque semaine, il y en a une. Je dis pas. À chaque semaine, il y a tout le temps une photo que CM Punk là, fait une tête de con. Il aime trop faire des têtes comme ça, lui. Ouais. On sent qu'il est heureux là-bas. Enfin, depuis qu'il n'y a plus qu'une Omega dans ses parages. Ben, j'espère avec heureux, mais c'est son show. Je veux dire, c'est. Depuis le début, il fait l'ouverture, il fait le main event. C'est la même salade chaque semaine. Je suis en train de voir ce que tu dis, en fait, effectivement. Je sais. Il fait des têtes à chaque fois. Je sais. Une fois, c'est lors de son entrée, une fois, c'est là sur le ring. Oh putain de merde. Bon, attendez. Du coup, AEW, est-ce qu'il y a l'image? Avec tous les matchs. Y a pas. Je l'ai vu sur Twitter. Il y a Je l'ai vu sur Twitter. évidemment 26 juillet, c'est ça, bam. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Des matchs. Ouais, des bons matchs ou pas? Non. Ah. Ah. Alors. Bam. Qu'est-ce qu'on a? Petite musique de Dynamite qui fait plaisir. Orange Cassidy contre Air Fox pour le titre. Oh, et qui va ouvrir le show, évidemment. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Air Fox. On a quoi d'autre? John Moxley et Claudio Castagnoli contre Lucha Bro et Best Friend. C'est pas mal ça, non? Dabeline contre Swear. C'est pas mal ça aussi. Ouais, Darby Allin qui est le mentor, on va dire, de Nick Wayne. Non, mais mal y a le voir aucun- face à Swerve. Sérieux, non mais sérieux, on se croirait à Rampage. Il n'y a aucune storyline. Il n'y a aucune, ok? Il n'y a que avec Pac, parce que Pac, son surnom, c'est l'homme dont que la gravité a oublié. Mais c'est encore son surnom? Non, il l'appelle. C'était à l'époque WWE, Ouais, c'est ça. j'entendais ça. Ouais. Ouais, mais même ça, c'est basé là-dessus, mais je suis désolé, là, mais à Dynamite, qui connaît Gravity? Moi, j'ai aucune idée c'est qui. Hein. J'ai aucune idée c'est qui. Ouais. Je veux dire, fait que si moi j'ai aucune idée c'est qui, mais je me dis que le public a aucune idée c'est qui. Tu sais, je dis pas que je connais tout le T'es monde. en train de dire que tu es la science du catch? Non, mais je suis quand même un public cible de la WWE. Je regarde pas le reste à côté. Je présume que c'est quelqu'un du reste d'à côté. Et puis le match est sorti de nulle part. Bon. Oui, mais après, pas qu'il sorte de nulle part aussi. Non, mais c'est pour ça. Ça, pour moi, là, toute la carte de ce soir, c'est une carte de Rampage. OK? Sauf Adam Cole et MJF qui vont prendre la parole avant la finale du tournoi. Ouais. Mais le reste, là, c'est tout du Rampage. Là, je suis désolé. Tu sais, puis je comprends pas, mais dans le preview, il n'y a aucune mention de la suite de Blood and Guts. Donc, il n'y a aucune mention si Daily va prendre la parole, s'il va se passer quelque chose. C'est le fer de Bandido, mais non. Mais jure. Bon. J'ai vécu Commander au dernier pay-per-view. Ah, Commander, par contre, c'est vraiment sur le ring. J'ai vu les extraits passer là au pay-per-view. C'est une dinguerie, le mec. Et franchement, je comprends pas comment tu peux tellement être fort comme ça sur les cordes. Non, c'est une dinguerie. Après, ce genre de catcheur, même Commander, ça manque de psychologie, tu vois. Genre. Oui, en fait, ils ont juste appris à monter sur des cordes, quoi. Voilà, c'est surtout ça, il faut qu'il travaille ça. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi aux États-Unis et tout. Mais sinon, Commander, c'est sûr que ce qu'il fait sur le ring avec les cordes, c'est assez incroyable. Mais après, tu vois ça. Quand tu as vu un match de Commander, voilà, tu as presque tout vu. Par contre, Vikingo, lui, c'est le contraire. Il sait te faire des trucs sur les cordes, mais il t'arrive à te sortir un match de fou. Là, il fait quoi, là? C'est à Omega, tu vois, quand il était au Mexique. Et Omega, il était là pour ajouter de la profondeur au personnage de Vikingo. Il est signé avec AEW, lui, ou pas? Bingo, non. Non, il est avec la Triple A. Ah, ok. Ils ont un partenariat
avec. Ouais, avec c'est la- juste avec qu'il la vient, New il vient de temps en temps. Ouais, New Japan, ouais. C'est ça. Et sinon, ça manque un peu de psychologie, tu vois, du côté de Commander. Il devrait travailler ça, tu vois. En tout cas, moi, la seule affaire que j'ai à dire, c'est que quand Dynamite va venir à Montréal au mois de décembre, s'il me sort cette carte de merde, je vends mon billet. Bon, merci. Il n'y a même pas Kenny Omega, il n'y a même pas les Bucks, il n'y a même pas. C'est vrai qu'ils vont venir. Ben, la date n'est pas encore officielle, c'est pas encore officiel, mais Pat? au mois de décembre, ils vont venir pour Dynamite, pour Rampage, pour Collision, pour la ROH, supposément. Ça réchauffe pas ce genre de carte. Il fait froid en plus en décembre. Exact, donc on veut exact, une carte exact. qui réchauffe les cœurs. Exact. Non, mais sérieux, je comprends zéro le programme. Hein. Je veux dire, mais je sais pas si je suis le seul. Corrigez-moi si je suis fou, là, mais je suis désolé, là. Mais. Attends, mais Ah, c'est le dans, triple threat, il va être pas mal, le triple threat. tu vois. dans un mois mais et, même et ça, un il- jour, mec, il y a quoi à ton avis, Jugurtin? Donc aujourd'hui nous sommes 26, demain le 27. Dans un mois, il y aura AEW All In. Ou ça à Wembley. Et oui. Dire que tu pourras pas y aller. À Wembley. Hein? Dire que tu pourras pas y aller. Elle a marché ton incantation. Comment ça a marché Bon, on prie pour le recevoir. Attends. Jugurtin a toujours pas son passeport. Et il y a genre un mois, genre je lui ai dit, oh, j'espère tellement qu'il va avoir une couille et que tu pourras pas y aller. Il y a eu les émeutes. On va te mêler. Moi, je viens pas, moi. Tranquille, safe. Je cherche pas la bagarre. Moi, juste. Cassidy. Pas de ma faute. Ouais, après c'est le seul, tu regardes les titres, le seul à conserver son titre aussi longtemps. Hein. Sinon, tous, ils ont quasiment perdu leur titre. Ouais, Cassidy sera peut-être le prochain à le perdre, mais bon. Pas tout de suite. Surtout Il est à over, autant hein. le défendre. Ouais, ça c'est vrai. En plus, il est très over, Antoine. Ah, Orange bah oui, Cassidy, c'est abusé. ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est pour ça aussi, tu peux pas lui enlever le titre comme ça, tu vois. C'est un claquement de doigts, donc. Britt Baker contre Mais- Taya Valkyrie aussi, du coup, en match. Ouais, tu vois que c'est du. Comme l'a dit Antoine, c'est des matchs qui ont été mis de manière presque aléatoire pour certaines, tu vois. Une petite storyline vite fait par rapport à la gravité, un truc comme ça. Cassidy Air Fox. Après, les matchs vont être bons, hein, ça c'est sûr. Hein. Déjà, Cassidy Air Fox, ça peut être un très bon match. Pas que Gravity, pareil. Darby Allin, Swerve Strickland, ils se connaissent très bien. Après, le Triple Threat aussi, ça va être bon. Mais après, le seul où. Le moment qu'on attend, et vraiment, il y a l'histoire et tout, c'est MJF Adam Cole, en fait. Ouais, c'est là. Bah, en fait, de toute façon, je trouve, c'est le meilleur truc de Dynamite en ce moment, ça c'est sûr et certain. C'est ça. Et c'est ce qui fonctionne le plus et ils ont raison d'en jouer. Ouais, Parce que c'est ce week-end, Antoine. Ouais, ben, la finale qui va avoir lieu ce samedi à Collision, le grand match de la finale, parce que visiblement, on dirait que FTR ne remet plus les pieds à Dynamite, qui sait. Ouais. Là, ils ils veulent veulent rester rester- c'est ça avec. qui est- Avec Punk. Et je pense qu'ils ont dû. Voilà, ils veulent pas trop voir les gens de Dynamite, tu vois. Par exemple, là, les Bucks, Omega, parce que les Bucks, Omega, s'ils sont pas sur la carte, ils sont sans doute en coulisses, tu vois, parce qu'ils font partie des dirigeants et tout. Ils travaillent en coulisses. Donc je pense pas qu'ils veulent les croiser aussi. Ils sont vraiment du côté de Punk. Ça me fume vraiment toutes ces histoires-là. Alors que généralement dans le catch, tu vois, en ce moment, on est dans une période où genre tout le monde est censé s'aimer et tout dans les coulisses. Tu vois que non? La réalité explose, quoi. Genre, tu vois, il y a beaucoup plus d'histoires comme ça qu'on ne Ah, ben oui. connaît pas. Ouais, ben, je vous ai dit, c'est tout. Déjà, il y avait une histoire avant, il y avait des histoires avec c'est pas Exablis, Sasha Banks, ou qui s'appréciait pas des masses. Il me Ça se semble. peut, je veux dire, c'est tous des collègues de travail au final. C'est ça. Est-ce que vous aimez tous et toutes vos collègues de travail? Je Non, crois je que la t'aime pas, réponse mec. est non. Fait que, non, mais je parlais aux gens dans le chat, mais... Ah, merde, je me suis vendu, c'est ça? mais tu sais, eux, c'est la même réalité aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que Darby Allin puis Swerve Strickland qui font un match simple, mais qui s'aiment forcément. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'au fond d'eux, il est comme merde, Swerve Strickland, il me fait chier. À chaque fois, il me vole mes donuts. Tu sais, je veux dire, qui sait? Non, mais. C'est comme Shawn Michaels et Bret Hart. Hein, les deux, c'était le strict opposé. Ils se détestaient, mais vraiment, ils s'aimaient pas. Mais pourtant, ils ont travaillé ensemble pendant des années. Ils t'ont sorti des matchs de fou, tu vois. Ouais, j'aime aucun de mes collègues de travail, je les tolère.
Et voilà. Bien Donc, dit, ça. donc, très bien dit. Ben non, Non, mais, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a des histoires comme ça et on Rollins a tendance Cody, à par penser exemple. que tout le monde s'adore. Mais... Rollins Cody, il paraîtrait qu'il ne s'aime pas tant que ça, mais non, il si, se il respecte. s'apprécie. Si. Si, Il Cody, se respecte, il a hein. même dit que Seth Rollins lui avait apporté wow, Un gâteau. un gâteau Un gâteau. d'anniversaire pour son anniversaire. D'accord. pas Cody, longtemps. récemment, je crois qu'il a sorti un autre truc où il dit... C'est quoi? C'est pas vraiment son pote, mais qu'il le respecte, tu vois. Il Oui, l'avait après, dit, ça, tu peux apprécier quelqu'un sans que ce soit ton pote. Voilà, c'est ça. Donc, comme l'a dit Anton, voilà, tu peux mettre de côté certaines inimitiés, tu vois. Après, avec CM Punk, j'ai l'impression que c'est avec beaucoup de monde. mais voilà. À part avec Tony Khan. Après, ouais, c'est lui qui le paye, tu vois. grave erreur. Ouais. Grave Tu peux pas erreur. te mettre à dos, tu te mets à dos Tony Khan, c'est fini. Ah ben moi, je maintiens que Tony Khan aurait dû le foutre dehors après le Mais pay-per-view. non, parce que là, d'accord. mec, t'aurais eu qui en tête d'affiche à la collision? Ben, n'importe qui d'autre. Je veux dire, tous ceux qui sont les têtes d'affiche, déjà à Dynamite de chaque semaine. Gravity? Exact. Voilà, tu mets Gravity Pack en main event. Ben non, mais Miro, Andrade, tu sais, ils sont à collision, puis ils ont pas de problème. Là, tu sais, Non, Malakai mais- Black aussi, ils sont à collision, puis c'est Non, pas parce mais de qu'ils ont un tête problème d'affiche. avec des leads. Ben, c'est des têtes d'affiche qui étaient pas utilisées, là, mais Miro, Andrade, Non, mais Malakai Black. Des noms comme CM Punk. Des gros noms. Mais non. Correct, on s'en fout, Mathias, c'est pas ça le problème. Je veux dire. C'est quoi le problème? Je parle de quoi? veux dire, mais tu gardes pas un cancer en tête d'affiche. Je veux dire, des fois, il faut que tu fasses des choix dans la vie. Si quelqu'un est une nuisance, tu le sors, ciao, bye. Mais pourquoi je suis encore là, du coup? Non, mais t'es pas une nuisance, c'est ni une tête d'affiche. Ok, les amis, bonne soirée à vous. À samedi pour le prochain live. Et Triu qui vient juste pour des réels, va te faire foutre. Bonne soirée à vous. À samedi. Live Dynamite ou pas, mec? Dynamite? Oui. Ah, Dynamite, non. Je travaille demain. Je sais même plus c'est quoi dans la mer. Non, dans ma tête, j'ai cru que c'était samedi. Parce qu'il a parlé du samedi. Et non, il y a collision samedi. C'est vrai que c'est ce soir, Dynamite. Et la carte, elle est pas folle, là, c'est pour ça. On en a parlé même pas. Il y a même pas 10 minutes, même pas 5 minutes. Et je m'en souviens même plus déjà. En tout cas, ben, moi, je vais être sur Discord pour ceux qui vont être là. Parce que t'as pas de vie. Ou parce que les shows sont à une bonne heure chez toi. Si. Me fout le seum. Bonne soirée. Ciao. Merci tout le monde. Catch you samedi. Ça part.